Striptease de Guizy. Oh, il y a une petite main. Oh, Oh. il y a une main. Regardez. Oh, c'est Guizy, oh non, décevant. Regardez pas. Regardez. Fermez les yeux, le chat. Venez ici là. Arrêtez de regarder entre la porte. On est 450. Les amis, on peut accueillir non pas une personne, les amis, mais deux personnes. Mais non. Je vous en prie. Il y a Momo. Oh, il y a Moment. Et il y a aussi Dan. Allez. Ça part en slip. Ça part en... Incroyable. Salut. Salut. C'est incroyable. Bien joué. Salut. Vraiment. Comment ça va? Ça va très bien. Trop content. Ça va et toi? Oh là là, les légendes. Ça va bien? Et toi? Pas le plus beau. Oh, les légendes. Oh la folie. J'ai rassemblé les légendes. Là, on est en 2014, Oh là là. les gars. On est retour vers le passé, là, carrément. Oh là là. L'ancienne, en plus, tout à l'heure. Une folie. Oh, ils sont à donf. Oh, ils sont à donf. C'est une folie. Mais t'as vu, ils sont là, ils sont tous timides, ils sont comme ça. Oh là Il là. m'a dit que c'est une folie, mec, c'est une folie. Apex, fais-moi les fesses. Bah, tu m'étonnes. Oh là là. On peut pas sur Twitch. Non, non, non. Après, on regarde. Non. Vers la là, juste là. Oh là là. Euh, Ah si, mamie, je suis désolé. les amis, est-ce que je vais pas forcément vous présenter, il y a le capitaine quand même Apex, il y a Dan qui est avec nous, les gars, des gros GG, du feu dans le chat, parce que c'est incroyable. folie. Merci. Des W. Merci énormément mec de venir. Il rentre de ce matin, je pense 9h30. Ouais, je suis arrivé. Un petit selfie quand même. Je suis arrivé à. Je suis arrivé à Charles de Gaulle à 11h. Non mais mec, c'est fou. Et en fait le timing fait que on avait fait une petite émission un peu podcast où je t'avais proposé du coup de non pas de venir mais forcément plutôt de faire une vidéo qu'on discute un peu de Counter-Strike et tout l'écosystème. Ça s'est passé il y a 3 jours je pense les gars sur Twitch. Et en fait il m'a dit bon ben je suis à Madagascar pendant tout le bootcamp, écoute du coup pas de connexion, rien qui est possible. Et rappelez-vous, on a rajouté un sub-goal, c'était à plus ou moins à 700, où les héros du clavier, il y en a ils remettaient des congés, il y en a qui continuaient les vacances pour rester 24 heures de plus. Et on a réussi à faire ça. Et du coup, j'ai envoyé un petit message à Apex du coup, en lui demandant, bon, au cas où, je te dis que, parce qu'en vrai, mec, c'est trop gentil, franchement, je m'y attendais pas du tout. Il a dit, écoute, je fais de mon mieux pour venir. Et même encore il y a 3 heures, je crois, on savait pas. Enfin, Ouais, je savais pas non plus. même toi, tu savais Ah pas. oui. Et ouais, non, mais c'est ça. Et moi, toute la journée, j'étais un peu. C'est pour ça que j'étais un peu off aujourd'hui, les gars, dans le truc. Ah, ça veut dire on n'a pas de couteau. Non, ça veut dire vous avez pas de skin, les Non, gars. il n'y a pas de skin là. J'aurais dit n'importe quoi. Vous allez avoir des cadeaux. Oui, sans skin. Hein. Et moment qui m'a envoyé un message hier soir, je crois, quand il a vu nos games d'hier soir. C'était pas mal, hein, franchement. C'est ce que t'as dit en bas. Ah non. balance pas, Vous avez gagné. Merci pour le sub. Important. Et moment, il m'a envoyé un petit message hier soir, il m'a dit il y a un monde où je passe demain. Je lui ai dit mais mec, tu sais quoi? Il y a aussi un monde où il y a Apex qui passe demain et le timing il serait fou. Oh Et là surtout, vous savez pas là. concerté. Non, vous n'êtes pas concerté. Et tu m'as dit j'arrive dans 30 minutes, il m'a dit j'arrive dans 30 minutes. Je fais, Trop fort. Ouais, je suis arrivé 5 minutes avant, j'ai dit, je vais l'attendre. Waouh. Ça combo des deux. Et les gars, voilà, bah là on est debout, venez, on prend des chaises tranquille. L'idée C'est vrai, c'est on vrai. peut s'installer. Comment on s'installe? Bah, je pense que je vais venir, on va être à 3 avec. Faites un truc à 3 d'abord. C'est grand ici, hein. Bah écoute, si chacun on a des trucs. C'est bien, c'est bien. Non, mais je vous présentais, je Même si t'as soif et tout. Vous pouvez venir hein les gars, si je vous en prie. C'est vrai que je prends direct, je monopolise direct sur le stream et tout. C'est ton stream, c'est ton stream. Moi, je suis un petit invité, c'est tout. Un petit invité, mais le mec est fou. Non mais je t'en prie, avance-toi. Les gars, alors je vais remettre un peu plus bas parce que maintenant on est assis. Enfin, juste que j'ai besoin de ton chargeur. Ah Tiens. oui, attends, en plus je l'ai préparé. Ah non, ça c'est l'ancien iPhone. Désolé. Attends, merci. Bah tiens, prends le suivant. Moi, ça tout, il fait où? Bah rien. Bah non, mais je lui ai dit que tu venais. Et il m'a dit non, mais là j'ai trop mal au ventre. et tout. Oh là là. Oh, il a mal au ventre. Je lui ai dit Mais que sur t'étais Twitch, là. je peux pas dire ce que je pense. Oh le gros bébé. C'était pas les mots qui me venaient, mais bon. Non mais On va dire ça comme ça. ça c'est plus Twitch friendly, tu vois. Faut que j'y pense, que moi je suis. Je dis souvent des conneries, hein, donc faut faire très Bah, en attention. tout cas, tu vas pouvoir les engueuler parce que avant que t'arrives, tu sais, ils savaient pas et tout. Ils ont dit que tu baitais énormément. Donc, bah, dans le chat. Moi
vu leurs actes. Starfall là. Starfall, comme on dit. Moi je suis un bêteur, merci. Va t'asseoir, maman. Bon, c'est- Oh, je vous en prie. À ton âge, Manu, faut que Ouais, tu mon sois âge. assis. Hein. Ah, C'est merci. vrai. Ça va, C'était ça dur va, d'être debout, là. ça va le dos c'est bon. C'est ok. Yo, je peux te mettre un coussin. Ramenez-lui un oreiller, les gars. Non mais approchez-vous, vous êtes nos invités. Venez tous, là. Restez pas debout, là. Mais non mais ils vont rester. Vas-y, ils vont- vas-y. Mais du coup on. Reste debout. Euh, Le chat qui va me faire chier avec le slip d'Apex, ça va être insupportable. Ah non. Est-ce que c'est quoi la blague là Il y a un mec qui a dit si c'est Apex, je me fous en slip. J'ai dit si c'est Apex, je le fous en slip. C'est pour ça que quand t'as dit ça, j'étais. Eh ben, mon pote, Ah ben mon pote, c'est pas prêt. Tu le savais, toi, déjà. Ouais, parce que du coup, je devais demander à Mathieu aussi, vu qu'il Ouais. avait prévenu. Tu vas pour rien Ouais, je vous laisse en J'adore le giveaway, 1000 € de skin gratuit. Un giveaway, c'est payant. Ben, il y a sur des sites Ça y est, où on tu arrive, dois c'est mettre de l'argent pour rentrer dans le giveaway. Ah, ok. Et T'as raison, François. et pas chez moi en fait. Et pas chez Pardon, moi. je n'ai pas dit bonjour. Bah oui, bonjour. Il faut aller un peu vite. Ah, je suis pas poli. Passez une bonne soirée et franchement, Bonne soirée. merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Et merci kiffez le beaucoup. chat. Kiffez surtout. Ouais, c'est bien. Et on En vient. mode blanc ou- Ah bah putain, merde, il avait changé. Génial. Vous Ok, donc vous elle part changé. quand on arrive, hein, c'est bizarre. Elle vous déteste en Elle fait. me déteste, elle dit oh non, c'est Elle dès fait qu'ils que arrivent. ça avec nous, même dès qu'on croit. Bah, franchement, merci d'être avec nous. Je suis trop content. Bah, du coup, tu connais un peu l'aventure, Dan. Tu connais Ouais. bien évidemment l'aventure moment, puisque J'ai déjà joué avec tout le monde. tu as déjà joué avec tout le monde. C'est ça un peu Le le... roster 1. Ouais, Tu bah, nous as T'as rejoué déjà. à CS toi un peu. ouais, là j'en joue un petit peu là. Ouais. Ouais. Il y a un peu de hype en France, il se passe Ah, il y a du hype, ouais. Bah, grâce à vous surtout. hein. Faut pas se mentir que ça hype pas mal. T'as Wonké qui vous suit, donc c'est encore pire. Donc non, c'est cool. Et puis ça remémore le passé quoi. Ah, clairement. Quand tu en joues à cause de Valorant là, c'est bien. Je préfère c'est ce que Valorant. C'est ce que je disais, hein, Manu, c'était mon manager coach il y a 11 ans. En 2014, Ouais, oui, il y a très c'est longtemps, DLC. Non, je crois que Vache, c'était. C'est une autre époque. c'est toi, coach. En... Attends, j'attends juste. T'inquiète. Gagnant de major en coach. C'est vrai, il était pas avec moi là. Non, Et ouais, c'est ce que j'allais te poser la question. non, T'étais pas à ce moment-là. pas à ce Ouais. moment-là. C'était C'était- quelle année de moment 2014 aussi, mais fin 2014. Ok. Nous, on a Lui, fait il est une parti, demi-finale lui. ensemble. Ouais, on a fait une demi-finale Ouais. ensemble. Après, moi, je suis allé chez Titan. Et il y a eu le fameux Cookly Vagban. C'est pour ça que j'ai pas participé à ce major. Ouais. J'ai pas C'était participé à un- 2 majors et celui-là. Attends, qui était dans ton équipe? Bah, celui qui s'était fait ban, ouais. Ouais. Kali, ouais. C'était fait ban, Vagban. Et donc, on avait été banni du major. Ah waouh. Un peu. Ouais, une triste histoire. Ouais. Et, En tout cas, et ici- les Français l'avaient gagné. Chez les héros du clavier, ça ne cheat pas et ça se voit. Ça, c'est une certitude. Et ça se voit. Non, mais du coup, ouais, je pense que ça a suivi un peu très brièvement. Bon, j'ai regardé un peu les vidéos que tu postais, ouais. Bah, trop bien. Bah, déjà, c'est vrai qu'on a pu échanger là-dessus, c'est incroyable. Et bah, du coup, nous, dans l'idée, le projet de base, c'est Tamki qui est là. Il y a Lucas qui est là-bas et moi, où on est 3 potes, on joue ensemble depuis. Enfin, Lucas, on se connaît depuis presque 6-7 ans. Pareil pour Tamki. Que d'ailleurs, ça fait 6 ans que je connais, que je n'ai jamais vu. Mais on parle que Discord, on joue que ensemble. Ok. Et du coup, en plus, ça a une vraie histoire là, le fait de se voir pour la première fois, c'est trop cool. Et en fait, on a eu l'idée, on s'est dit, venez les gars, là, dans 2 mois, il y a une LAN, on s'inscrit. Elle est où la LAN déjà? Elle est à Strasbourg. Elle est à Strasbourg, pas ce samedi prochain, donc le 19 juillet. Et d'ailleurs, ce sera évidemment en live sur cette chaîne. Un peu le format que vous avez vu hier en mode tournoi, où on avait des HUD, on a des casters, il y a des observers. Enfin, franchement, c'est trop bien, on a fait en sorte que ce soit vraiment trop joli pour vous. Et du coup, on a eu ce projet de, venez les gars, dans 2 mois, on s'inscrit à cette LAN. Et ce qu'il y a, c'est que CS, ça se joue à 5. Et le tournoi, il est dans 2 mois. Du coup, ça a fait que l'aventure a démarré où on est 3. On recrute 2 joueurs. Comment ça se passe? On demande à la commu, bah, mettez vos candidatures, votre level, tu vois ce que je veux dire, votre level, tout ça. On a eu des trentaines de candidatures. Il y a Don Kizzy qui est là. Et Mina, du coup, qui est venue aussi candidater. Et du coup, ça a fait qu'ils ont joué. On a un peu repéré qui on pouvait kiffer, qui était bon. Kizzy qui l'idée super bien, qui est notre IGL d'ailleurs. Ok. Donc non, arrête. Franchement, tu fais ça. Il le fait bien. C'est peut-être un bon leader et peut-être pas des bons Ouais, suivants. Non, alors je pense, Bon, ça Les dépend. calls sont bons, hein, on les respecte, mais il manque plein de trucs, tu vois. Enfin, on va Il y pas. a du ping, quoi.
Ouais, il y a un peu de latence. Une rota, elle met 7 rounds à faire, donc, mais on y arrive. On s'améliore. Et du coup, bah, voilà les 2 joueurs recrutés, Kizzy et Mina. Ok. Et ensuite, il nous reste un coach à avoir quand même pour encadrer le tout, pour avoir un peu une vue extérieure, parce que Kizzy, les in-game, c'est difficile de toujours... je pense que tu es le mieux concerné à parler. Bah voilà, je sais pas si tu peux nous dire, typiquement, toi avec Extase, un peu comment ça se passe, parce que c'est un travail d'équipe, surtout à vous deux, histoire de coordonner l'équipe. On va dire que tous les IGL et coachs ont des façons différentes de voir les choses et de travailler. Moi, je gère quand même, je pense, pas mal de choses. J'ai besoin de gérer beaucoup de choses. Donc, toute la macro stratégique, etc., c'est moi qui la gère. Ok. Rémi, il est plus dans tout ce que déjà la manière dont on va s'entraîner aussi. Des fois, il va venir en me disant ce serait pas mal qu'on fasse ça, en théorie le matin, etc. Aussi, une importance dans les préparations de match. Alors, on prépare. C'est quelque chose que je faisais moins avant, préparer les matchs. J'attendais que mon coach et mon assistant coach le fassent, et maintenant je le fais aussi. Donc ils ont ça, et ça c'est quelque chose que vous avez pas, parce que les équipes sont pas sur. On rencontre pas les mêmes équipes tout le temps au fur et à mesure de la Et saison. nous on a des logiciels, etc. Évidemment. pour nous aider, etc. Et vous avez pas de cheat, bon. Non, Ok. non plus. Mais voilà, mais on a une façon bien à nous de travailler ensemble, où Rémi me laisse beaucoup d'espace parce que j'en ai besoin. Et autrement, voilà, d'autres coachs prennent beaucoup plus de place, comme chez Navi avec Blade ou tout ça. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espace sur tout ça, sur la partie stratégique, sur la partie même aider mes coéquipiers, la façon dont on joue. En général, c'est moi qui la gère. Et Rémi, il est un peu là pour coordonner, voir ce qui se passe pas de la bonne manière, essayer de discuter aussi des fois, me dire ce serait pas mal de faire ça. Voilà. Ok, dans le global. Ouais, chez nous, comment ça se passe entre coach et l'IGL? Comment ça se passe chez les héros du clavier? Pareil, en vrai. Ouais, en vrai, c'est ça. En vrai, tu complètes vachement sur ce que je vois pas, sur si on a des interrogations sur les principes ou des choses qui pourraient être plus simples, vu que du coup, on doit on a des lacunes dans l'équipe, donc on essaie de trouver des solutions. On essaye. Lui, il a un point de vue beaucoup plus extérieur, donc c'est beaucoup plus simple. Bah, t'es un peu comme lui, en fait, tu prends beaucoup de place sur le serveur, t'aimes bien gérer beaucoup de trucs, donc je te laisse gérer, et puis moi T'es plus dans la solution, j'apporte les solutions, je règle les petits points, Ouais, que ça va pas, pour que ça petit, quoi. C'est ce qui est important, à plus bas niveau en tout cas, c'est de jouer sur vos forces. Vos faiblesses, à faire augmenter là, jusqu'à la LAN, ça va être compliqué. Et par contre, jouer sur vos forces. Voilà. Il y a des équipes qui sont montées juste en jouant leur jeu et en jouant avec leurs forces. Je pense à l'époque avec Furia. À l'époque, il faisait que rusher partout. Tous les ronds. Mais ils étaient forts parce qu'ils faisaient que ça. Donc voilà. Et quand ils ont essayé de faire autre chose, c'était long et difficile parce que t'as tout à apprendre. Oui, bien sûr. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est important et j'ai pas envie de tout changer chez vous, mais en tout cas de jouer sur vos forces à vous. Je pense que c'est que dans une semaine et demie, tu peux tout changer. Je pense que. Puis c'est surtout qu'aussi, nous, dans l'optique avec le projet, c'est qu'on voulait pas. Enfin, même moi, tu vois. Même si c'est des jeunes joueurs et machin, je voulais pas faire en mode vas-y, on applique des trucs bêtement. Et en fait, ils vont appliquer comme des moutons, ils vont pas apprendre à jouer vraiment à Counter. Enfin, comme là, j'essaie de leur apprendre des principes de jeu, des petits trucs, tu vois, qui même pour la suite, même si le projet s'arrête après la LAN, qui pour après la LAN, ils vont vraiment les aider et ils vont dire oh putain, ouais. Même là, la dernière fois, ils nous l'ont dit, tu vois. Ils disaient au début, avec le projet, on pensait pas trop jouer après à Counter-Strike. Et là, le fait de leur avoir appris tous les principes et tous ces trucs, ils ont redécouvert un nouveau Counter et ils disent putain, genre, on aura envie de jouer à Counter, tu vois. Et c'est trop bien, tu vois, parce qu'ils voient la vraie compétition, tu vois, qui est différente, qu'on lance une game et on joue comme ça pour des potes, tu vois. Ça donne bien plus envie, c'est sûr que tu joues avec des mecs, des Russes, par exemple, qui t'insultent et qui comprennent pas un mot d'anglais, etc. Et moi, je pensais que c'était ça, Counter-Strike. et tu tiltes, alors que quand tu joues avec des personnes, au moins, tu progresses. Non, mais progresses avec eux. Franchement, tu parles du tilt, c'est un vrai truc. On est trois casus. Ouais. Et on a toujours joué en solo queue ou à 3 en duo queue, en trio queue, enfin on s'en fout, mais avec des mates qu'on connaît pas. Et même si on se connaît, on jouait casuellement. Et c'est à dire que quand on rentre, on était là pour déconner, pas faire des strats, des trucs.
Et il y avait un vrai truc aussi, c'est. En vrai, le tilt, c'était un vrai problème. Manu, du coup. Parce qu'en fait, je les ai connus au début, et au début, ils étaient vraiment nuls. Et en fait, ils jouaient pour jouer, et ils se flashaient pas, ils étaient vraiment, je tire, putain, ça me saoule, je parle plus pendant des rounds. Et là, maintenant, ils se flashent, ils s'entraident, et je trouve que le niveau est vraiment au-dessus, même s'ils sont pas encore très très forts. Mais je veux dire, là, ils sont sur l'échelle pour monter, tu vois. Non mais le tilt, je pense que je suis quelqu'un de c'est bon pour en parler parce que c'est quand même ma spécialité, mais en gros ce qui est important c'est juste tout le monde peut tilt, ça dépend, enfin faut le minimiser, mais on est tous des êtres humains, on a tous des émotions, on réagit tous différemment. Il y a des personnes moi je préfère une personne rage qu'une personne, il y en a ils parlent plus. Ouais, Une personne, et ça c'est encore pire. Ouais, c'est trop chiant, les gars, quand vous. Ok, je parle plus, ok. Non mais c'est voilà, le mec il descend dans les émotions et il parle plus quoi. Et ça c'est encore pire quoi. Ça, c'est ce qu'il faisait au début, lui. Ouais, il était comme ça. Ouais, il était comme ça, toi. il faisait et là, tu vois, il rush tout ça dans son camp. Je suis mort. Non, il dit rien, il rushait tout seul. Si, c'est vrai. C'est exactement cette phrase en plus. Attends, est-ce que je peux vous demander juste de faire. de coulisser, s'il vous plaît, parce que là, on retarde. Des Caliganda. Le mec a le. Non, c'est bon, c'est nickel. T'as des termes. Écoute, après un mois de tryhard, j'espère au moins avoir quelques termes de Counter-Strike. Non, mais. Mais ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que vous avez quand même bien progressé depuis. Je vous ai vu jour 1. Vous pouvez faire que ça, non? Oui, c'est vrai que là-dessus, c'était vraiment que ça. Ouais. Tu sais que l'enfoiré. Mais il commence par zéro, mais au moins, j'ai pas envie de te parler. il en sera un chemin. Quoi. Là, si tu veux pas descendre, tu vois, genre On gagne pas un match faute, donc c'est pas Ouais, ça, c'est valorisant dur, ouais. du coup. Mais quand là ce matin on a regardé la démo, je leur dis regardez les gars, c'est des mecs qui sont entre 2000 et 2004 Elo, ils sont au niveau de base, ils commencent, ils sont 4-5, enfin 5. Les matchs ils sont propres, tu vois. Mais t'as joué contre des mix ou C'était des équipes de mix qui vont à la LAN. Ok. Mais ça c'est de base, ils jouent quand même en équipe un petit peu et tout ça, tu vois. Donc je leur dis, même si on n'a pas le résultat, ça fait chier parce que c'est toujours, c'est payant d'avoir le résultat et de gagner, tu vois. Mais la démo ce matin, on voit qu'on maîtrise tout. Entre le début et maintenant, il y a du team play, il y a des vraies phases de jeu, ça comprend les rotas, il prend des timings, on fait des appels, hop, il prend. Enfin, c'est des trucs que même des fois à 2000 Elo, les mecs savent pas faire, quoi. Donc, c'est super bien, tu vois. Ça commence à jouer à Counter. En fait, on a beaucoup de chance. Tu vois. L'idée, c'était, 3 amateurs, mais on a quand même 2 personnes d'expérience, ne serait-ce que Kizzy et Mina, sur le serve. Et en fait, c'est ultra rassurant pour nous. En fait, ce qui est fort aussi, c'est Kizzy, il a quand même. Enfin, les gens qu'on joue, entre 2000 et 2800 Elo, franchement, il read vraiment bien un peu comment ça joue, parce qu'il connaît. Quand tu as des dizaines de milliers d'heures de jeu en équipe en plus de ça, tu commences quand même à capter. Et en fait, c'est ultra agréable d'avoir quelqu'un qui sait read, et du coup, on fait un trust à 100%. Et c'est. En fait, même pour lui, je parle pour toi, hein, j'avoue qu'il dit, mais même pour lui, il est ultra surpris qu'on le trust à 100% parce que un call, il faut le suivre et il faut y aller. Sûr, mais si tu crois pas. C'est le pire, en fait, c'est toujours la même chose. Si tu peux call le pire truc du monde. Et si tu le suis, tu peux le mettre low. Des fois, je fais de la merde en fait. Je le dis à mes coéquipiers. T'as une situation en tête là où. Mais il y a des trucs tout bêtes. Mais par exemple, je sais pas, t'es en 5 contre 4 et des fois, généralement, je read bien la chose, mais des fois, tu vas sur le stack parce que les gens, on va dire qu'en défense de nos jours, sur CS, les gens, quand ils sont 4 plus que 4, parce que t'as pris un entry en terreau, les gens vont stack. Donc soit 3, soit même des fois 4. Et des fois, tu vas sur le BP. Où ils sont 4. Ouais. Et tes potes, ils mettent 3 headshots. Tu gagnes le round. Et ça, c'est un call de merde. Tu vois? Ouais, mais c'est dur un stack. Comment tu peux savoir? Plus là, vous êtes en anti-strat. C'est de la connaissance. Ouais. C'est juste les stuff, les informations. T'as pris la zone, il se passe rien. C'est plein de choses. Là, on va vraiment dans encore vraiment. Je peux en parler pendant des heures, mais analyser, tu vois. Et en tout cas, ouais, des fois, tu fais un call de merde, ou tu fais un rush, ils sont 3, mais tu le mets. Et tu dis, des fois tes copies ils disent bon call, et tu dis non, mec, c'est juste vous qui avez tué tout le monde. Moi j'ai fait de la merde. Mais non, mais c'est trop bien, c'est trop intéressant. Nous évidemment on n'est pas du tout à ce niveau, du coup c'est ce que coach il disait. Typiquement si on regarde des démos, c'est pas du T1 qu'on regarde parce qu'il y a que de la strat, anti-strat. Mais tu vois, on a quand même pu regarder des démos du T2, du T3, pour voir comment ça, au moins pour des principes. Tu peux quand même, parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que l'anti-strat, parce qu'il y a quand même des phases de jeu de teamplay, tu vois.
ce qu'il y a quand même un peu moins dans le T2 et le T3, c'est-à-dire que nous, quand tu nous regardes, il y a rien on essaie de presque rien laisser au hasard. Donc on va se flasher au bon endroit, on va décaler ensemble. Tu vois, tous ces trucs-là, même s'il y a de l'anti-strat et de la strat, il y a quand même des moments où on décale ensemble, on joue ensemble, on va faire des finitions sur un BPA 5 avec ces stuff précis, tu vois. Et ça, c'est pas de l'anti-strat, c'est juste de notre jeu, quoi. On travaille tous les jours à l'entraînement. Après, je pense qu'il y a quand même des strats que vous faites et qu'ils peuvent pas faire. Parce que non, mais c'est sûr. Là, quoi. Les flashs parfaites, les flashs instants. Des flashs parfaits, si, parce que de nos jours, la chance aujourd'hui, c'est que tu vas sur YouTube et tout est nous, alors que nous, à l'époque, on devait chercher tout ça de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, quand tu as la possibilité de regarder des démos, tu peux créer des strats. Après, aujourd'hui, faire une strat parfaite, etc., je sais pas si c'est. Apprendre les stuff. Les stuff, c'est la base. Alors, moi, je suis très chiant là-dessus, parce que je suis très très bon. Je pense, Ziwo, c'est le meilleur joueur du monde. Moi, au niveau utilitaire, je pense être top 2 mondial sans souci, parce que je connais tout. J'ai toujours tout connu. Et ça, c'est aussi super valorisant. Moi, par exemple, je prends plus de plaisir à mettre une flash à un de mes coéquipiers et qu'il le tue, mais même Gizzy le tue. Alors que ça peut être Ziwo en face, mais le mec est tout blanc. Ouais. Donc tu vas le tuer. J'aime bien. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais et ça, c'est vraiment, et c'est super valorisant. Bien. Moi j'ai toujours, je demande beaucoup aux gens à dire est-ce qu'il est blanc. Je leur demande à mes coéquipiers, il était blanc et il me dit oui. Et là je suis content. Je dis ça, c'est au moins tu vois genre j'ai offert un kill à mon coéquipier. L'assist par la flash, il fait plaisir. Ouais, exactement. Après, alors ça c'est faux ça. Ah ouais, ça, si, parce que là, en fait, c'est juste que t'as flashé la personne. Oui. Et laisse-nous en confiance. Nous, on les appelle les flashs mentales, d'accord? C'est des flashs mentales. On va lui apprendre notre vocabulaire. Tu vois, peut-être t'as des stuff parfaits. Moi, je t'en apprendrai certains. On les appelle les flashs mentales. Cette flash, elle est pas pixel. Elle est pixel pour le mur, peut-être. Mais en tout cas, elle fait décale ton pote avec une confiance qu'il a jamais eue. Et nous, on les appelle les flashs mentales et c'est les nôtres. Et moi, j'arrive pas à ça. Par exemple, le truc tout bête au Major, à un moment donné, il y a Robs, il tape en B, c'est la guerre. Et je lui dis, je flash. Et en fait, il y a une HE qui part. Et là, je lui dis, non, je ouais, je pense que ça arrive à. Ça, c'est ma spéciale. Ouais, ça, c'est la spéciale. Il flash les mecs anti-blancs. Il flash les mecs anti-blancs. Je sais pas comment il fait. On va changer la méta sur le jeu là. Non, c'est la roulette des stuff là-bas aussi, de temps en temps en panique. Mais non mais trop drôle du coup. Non mais franchement, en vrai l'aventure pour nous, enfin tu vois, en fait ce qui est gaulerie, c'est, tu vois, on prend des notes, on est là, on fait un bootcamp, on se réunit, L'idée aussi du projet d'Héros du Clavier, c'était des amateurs avec un staffing professionnel, avec des conditions professionnelles, tu vois. Mina, elle nous disait, mais là c'est une practice room que vous avez presque, enfin, vu la disposition. Bien sûr. C'est une practice room. Non, mais moi ça me C'est rappelle. presque mieux que LDLC. Bah ouais, mais en plus, LDLC, on dormait derrière, là, sur des avec les poubelles. Va pas regarder les chambres alors. ça va te rappeler LDLC. Non, parce que le pire, c'est que LDLC, on mettait les sacs de poubelle sur les vitres. Ouais, parce qu'il faisait trop chaud, ou le matin, c'est... Mais non, mais en tout cas, non, c'est cool. Alors, moi, ça me rappelle aussi mes premiers bootcamps aussi. Les premiers bootcamps quand on était moins pro. Et qu'on se retrouvait chez quelqu'un. Quelle année, première année professionnelle, ou du moins où ça y est, le jeu professionnel, alors, parce que c'est toujours la même chose, mais qu'est-ce que tu appelles par professionnel? Moi je vais dire que tu en vis, que là ça y est. En vivre, ok, bah 2014. Ok. 2014. Parce que avant ça. Parce que par exemple, j'étais dans la meilleure équipe du monde en 2012, chez Very Games, on gagnait 130 € par mois. Ouais. Et avec les tournois, etc., on arrivait à gagner attention à l'URSSAF quand même. 600, 700 À cette € par mois. époque-là, t'avais beaucoup plus de stuff dans les tournois aussi. C'était beaucoup de stuff. Vous étiez c'était beaucoup d'antivirus portables. Ça c'était plus la française, mais en tout cas, on gagnait avec les cash price et ce qu'on revendait, par exemple, comme dit Maz, c'est 600, 700 € par mois. On arrivait à faire maximum, quoi. Okay. Mais vraiment, l'année qui a tout changé, c'est quand je suis arrivé chez LDLC où j'ai eu mon premier contrat, je crois, j'ai gagné 500 € par mois. Et un peu après, je suis arrivé chez Titan, 1000 €, et après ça. Ok. Après, je dis plus. Alors là, maintenant. Il me l'a dit en off, je peux pas le dire, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment entre 1000 et 1200. Je suis à 2 doigts d'investir dans les héros du clavier. Attention, tu vas être déçu et perdant. Par contre, tu vas bien t'amuser. Il y aura une saison 2 Il y a une saison.
Je fais du. Ah, 1000 subs. je fais du. Mais moi, c'est saison deux. c'est comme le caritatif. 150, un peu. ouais, non. Je donne. C'est vrai je que donne comme une le association. caritatif, on est J'ai une on est- association. on a une asso, les gars, tellement on est nuls. Non, tu parlais de saison 2 du moment. Ouais, c'est à 1000. Ouais, c'est à 1000 subs. C'est en fait de base, on s'en fout. Il y avait pas. Non, on se bouge le C'est- cul alors. Non, non, Surtout qu'il y a parce que bientôt, tu vas devoir stream jusqu'à non, mais là, en plus, donc, non, en vrai de vrai, off tout ça. En fait, c'est parce que là, je suis en train de vivre une saison 1 déjà qui est pas terminée. Franchement, c'est incroyable. En vrai, là, tu vois, on est 600. On est parti en moyenne à 400 lors de tout ce bootcamp. Moi, initialement, j'ai commencé le projet il y a 1 mois et demi à 30 viewers. Enfin, en fait, ça a vraiment rassemblé des gens. Mais c'est vrai, hein. ouais, c'est Ça a vraiment rassemblé des gens. Les gens, ils ont commencé à kiffer, ne serait-ce que pour CS, ne serait-ce que pour voir les insights. Parce que ce qu'on fait et qu'aucune autre équipe fait, c'est on monte notre strat time, on montre notre débrief, on montre notre bootcamp, la vie tout le temps. Moi, je fais ça, je suis mort. Ouais, ça c'est fait. Et bien sûr, et évidemment, non mais même les équipes semi-pro, tu sais, je pense qu'elles veulent pas. Enfin, tu sais, même les équipes qui se prennent Mais même au vous, sérieux. parce que là, pour ceux que vous allez jouer à la LAN, ils savent comment vous jouez. hein. Mais je sais, on est là aussi. Tu vois, Donc, On aura Oui, poussé ils ont- des stuff anti-blanc d'ici. et les flashs mentales, ils vont s'en prendre. Aïe aïe aïe. Non mais C'est très beau, c'est très bien. non mais et du coup en fait tu vois on est de plus en plus nombreux, les gens de CS ils kiffent et en vrai moi c'est exactement ça que je voulais créer, c'était bah déjà en vrai vivre une aventure humaine là avec franchement avec les héros du clavier c'est incroyable. C'est ça la plus belle chose en fait. En fait, c'est ce que je me rappellerai en premier mois sur CS, c'est pas vraiment CS, la fame, l'argent ou whatever, c'est juste tu arrives avec 5 personnes. Alors, il y a des personnes avec qui je joue depuis plus ou moins longtemps, comme avec Zio avec qui je joue depuis 7 ans, mais en fait, t'es 5 personnes que tu connais pas de base. Voilà, t'as plus ou moins un bon niveau et tu vas créer quelque chose potentiellement d'unique et tu vas vivre une vraie histoire en fait. Et nous, par exemple, enfin, on vit plus de temps avec nos coéquipiers qu'avec notre famille. Bah ouais bien sûr, Donc, bah, c'est comme dans le taf, tu croises plus tes collègues, enfin tu vois tu vis presque que ta famille et en vrai en fait c'est ça, vous qui enfin je sais pas, je parle pour vous, je dis n'importe quoi, mais je veux dire vous êtes en déplacement tous les 2 semaines, vous 6 mois à peu près dans l'année. 6 mois ensemble où vous devez bien vous entendre parce que c'est obligé pour la connexion, c'est obligé. Fois ça. Bah ouais. Des fois, c'est obligé, c'est comme un couple. J'en claque un ou Couple deux. de 5 personnes, c'est dur quand même. hein, je dirais. Bah, nous aussi, Bah, tu vois, en fait. avec Zio, il est pas en couple avec Léa, c'est moi le vieux couple, hein. C'est lui et moi. hein. Non mais c'est vrai, hein. Des fois on s'embrouille et tout, normal, bah, c'est la vie quoi. Ouais, mais on. Ouais, Casse non, mais les bien couilles, sûr. Tu me casses les couilles. Mais c'est vrai que nous aussi, on a eu des moments de tension, de friction, et en fait, sans ça, on va tout garder en nous et ça va juste être nul. En fait, on va juste pas avancer. Et je pense que, comme tu dis, les moments où ça se fight avec Mathieu, c'est pour débloquer quelque chose. Mais c'est oui, et puis ça veut dire que c'est important pour toi. Si c'est pas important, tu vas foutre battre les. Voilà, exactement. Donc c'est un peu. Mais c'est une aventure en fait. Et moi, enfin, ce genre de choses, j'ai connu ça aussi il y a longtemps, mais en 2010 et tout, quand des fois j'avais pas d'équipe, j'allais en LAN en mix, on faisait un petit bootcamp de 2-3 jours en camp de vacances chez quelqu'un. Et là, c'est un beau setup, hein. Nous, on avait des planches en bois au milieu, là. C'était vraiment l'horreur et ça me rappelle ça. Et ça, c'est les best moments. C'est les best moments que tu vis. Mais en vrai, c'est ça. Hein, enfin. Je dis, t'as plein de gars, ils ont même jamais fait ça de leur vie. Hein. Ils ont Regarde, des équipes et tout. Vous jouez ensemble depuis 6-7 ans, vous êtes pas vus. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est beau. ça que je suis trop content aussi, c'est que ça fait 6-7 ans on se connaît, on s'est jamais vu, on n'a jamais pris un train pour se voir. Il fallait, tu vois, je veux pas dire il fallait, mais tu sais, c'est encore mieux de se voir dans ces conditions où on sait qu'on va rester ensemble, où on sait je sais pas, on va bosser ensemble, on va s'éclater aussi ensemble et on va s'engueuler aussi, on s'est engueulé aussi ensemble. Et c'est ça qui fait le tout du bootcamp. Franchement, l'aventure elle est incroyable et je parlais de tout ça parce que je pense qu'on parlait de la saison 2. Et en fait, de base, en vrai, là je suis dans un truc où on est énormément, je m'attendais pas du tout à autant ni de monde, ni de gens qui sub. J'avais mis pour, entre guillemets, enfin tu connais, hein, quand on met des sub goals, on en met un abusé. On en met un abusé pour qu'il se fasse, mais pas trop non plus. Et en vrai, c'est une saison 2 peut-être, même, du coup, on sera peut-être obligé. Mais tu sais, j'ai envie de. Tu sais, c'est un excellent moment que je vis. T'as pas besoin de penser à ça, tu vois, après, on a cette pression de devoir faire mieux, alors que.
Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai peur de Ouais, mais il faut pas décevoir. réfléchir là-dessus. Ouais, Genre, tu mais fais un saison 2 pour kiffer. te kiffer. Juste Exactement. kiffer. Et Vous êtes je pas là pense que pour les le gens, jeu. ils sont pas là pour le. Ouais. Enfin, je veux dire honnêtement, ils sont pas là pour le niveau. Ouais, voilà, c'est sûr. Ben, Là, voilà. c'est- Alors, Alors, ouais. ça, je te permets en vrai. Tu as raison, c'est vrai que Non, je mais te- c'est important, alors que voilà, ils voient des gens kiffer, ils voient des gens avec des sourires qui kiffent Counter-Strike, et c'est ça qui est important. Puis ils apprennent avec nous aussi, tu vois, c'est ça qu'ils aiment Exactement. bien. C'est En fait, des gens c'est qui sont exactement. petit niveau aussi, tu vois, ils sont pas tous niveau 10 ou machin, puis en fait là ils sont contents, ils apprennent avec nous, tu vois. Bien sûr. Hein. Et tu vois, dans cette aventure, ce qui a été cool, typiquement, il y a Shox qui m'a. Là, j'ai vu sur YouTube ouais. aussi. Il y a Shox, on a fait une petite vidéo ensemble où je lui ai dit, mec, ce serait une trop bonne idée de voir 2 de mes gameplays que j'ai fait en 5 stack où on joue un peu en équipe pour justement que tu me coaches là-dessus. Et je lui ai dit, en vrai, même pour les gens qui vont regarder ta vidéo, ça va être ultra pertinent. Il veut trop écrire. Lucas, je pense qu'on entend. On entend ton. Non, c'est pas My grave, bad, ça t'inquiète, veut dire my bad, tu vois, oui. puisqu'on se voit en physique, maintenant on sait, il n'écrit pas dans le chat, il le dit pas dans le vocal. Il gère le chat, il gère le chat. Mais bah tu vois, avec Shox typiquement, et c'est ce que je regardais un peu dans les commentaires, c'est que les gens ils se disent c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui débute, ça nous permet aussi de nous projeter dans nos games, dans nos trucs, et en fait je pense que c'est ça aussi, les gens ils viennent avoir des conseils, genre, ou pour toi c'est genre de la base, c'est genre normal, ça devrait être instinctif, mais puisque nous on l'apprend, bah en fait eux ils rapprennent avec nous. Non mais ça y est les gars, en vrai merci beaucoup franchement. Voilà, enfin ils C'est pas le... Venez tranquille les gars. C'est balancé parce que comme ça il continue à streamer jusqu'à la LAN. Moi, je pars pas tant qu'il n'y a pas 1000. Attention parce que Là, du coup, il y aura jamais de tu vas seul. partir, j'avais ça. C'est vrai Il y a des que- contraires, non. s'il n'y a pas 1000. Je suis pas que malin. Ouais. Non mais merci beaucoup, tranquille. Venez Moi je suis aussi là et je suis trop content, tu vois, je suis honoré de vous avoir tous les deux. Parce que bah moi je viens pas du tout du milieu de CS. Et ça y est frère. Ça y est les gars, dans le... Allez, faut balancer là. Non mais ça y est, ça va. Ça rajoute en plus, parce que il faut le dire, parce qu'il y a ça, mais c'est ton subathon là, il faut expliquer. Oui, Parce que... non il faut pas expliquer. C'est écrit en gros un sub 5 minutes, je pense que c'est... Ouais, mais il faut... Maintenant, on va mettre un nouveau sub goal à 10 000 subs, c'est une équipe professionnelle. Non mais alors là, Ça, c'est je au seul pour les crée pays. une structure. Je crée une structure, ça c'est... On crée une structure. Non, de toute façon, je t'avais déjà dit, tu veux rejoindre les héros du clavier, tu m'as dit que le buyout était un peu cher, j'ai fait bon, écoute, j'aurai bien quand il y aura un Qatari. Et j'ai peut-être pas envie de venir aussi, c'est ça. C'est vrai, il a peut-être pas envie de venir. Ok, sympa, Si, il a Apex. envie. Sympa le mec, hein, sympa. Moi, je parle Apex. juste de jouer avec vous, c'est. D'être derrière, de regarder, pourquoi pas. Non, mais. Et aussi, bah déjà, bravo, félicitations pour le Major là. Merci. Pour les majors, parce que... Maintenant, on peut dire pour les Majors, il y a eu Paris en Moi, 2023. j'en ai un troisième. Ah, il y a un mais- troisième, pardon, J'en ai gagné 3, il faut pas l'oublier, le petit problème. En quelle année 2015. 2015 avec Envious. Ok. Structure américaine. Ouais. Ok. Et du coup, bah, ton deuxième, toi, personnellement, en 2023 avec Vita. Et ici, bah, du coup, Austin. le troisième, C'est ça. à Austin. À Austin, chez les Américains qui t'adoraient d'ailleurs. Dans le chat, ça se voyait, Bah, sur place aussi. Ouais, c'était une belle relation. Une belle relation. J'ai adoré. Mais Non, bon, c'était cool, c'était marrant. J'ai adoré ton entrant quand t'entres et tu fais... Ah, c'était ouf. Mais t'as vu qu'ils l'ont mis en truc sur Steam, enfin tu sais sur les... Ouais, alors déjà, CS2 a retweet ma vidéo. Parce que j'ai comme. Incroyable. Le but c'est d'avoir pris Ça, c'est beau ça. CS2 a retweet la vidéo et ils l'ont mis dans les souvenirs. Mais oui, ils l'ont mis dans les Je souvenirs. suis dans le jeu, il n'y a qu'une vidéo extra CS, c'est la mienne en train de faire des doigts à tout le monde. C'est une folie, c'est une folie. Et c'est marrant parce qu'en final c'était un jeu, parce que en fait en 2024 à Dallas, enfin l'année dernière à Dallas, ils ont commencé avec ça. Et la personne qui a commencé me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit d'ailleurs, je me présente, c'est moi qui ai commencé ce jeu à Dallas. Ok. Et bon, c'est venu un mème aux États-Unis. Donc 2024, on avait perdu en finale à Dallas. Là, 2025, on est retourné à Dallas avant le Major, on a gagné le tournoi. Et donc ça a fait la même chose et je dis, bah, c'est sûr qu'à Austin, Ça va être... on en reprendra. Et la différence, c'est qu'à Austin, ouais, ils nous ont bout en plus. Ouais, ils étaient vraiment contre Vitality. Mais oui, c'est vrai que c'était une folie parce que bah, du coup on a tous regardé ensemble et évidemment Ouais. et c'était une folie. Bon, je t'ai envoyé des petits messages juste après et non, c'est vrai que c'était une folie, c'était même abusé en vrai de Ouais, vrai. après, Ça fait partie du jeu. je m'en doutais un petit peu, et oui, ça fait partie Ça du jeu. fait d'habitude. vous avez un coup au moral là-dessus? En fait, non, bah, ça dépend pour qui en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dépend, ultra perso. C'est quand même pas évident de se faire bouer. Et par exemple, quand tu perds la première map après de la finale et t'entends les mecs cheer à fond pour Mongols et toi tu vas te prendre une raclée et tout, c'est dur un peu mentalement. Ouais. Mais moi, l'objectif c'était juste
d'être un peu le vilain, de prendre toute l'attention sur moi. Et que mes coéquipiers essayaient d'être un peu plus free, quoi. Donc Tout le monde, c'était Apex, quoi. C'était donc pas là- Vita, c'était Apex, genre. Donc là, dans tes feuilles que t'avais sur le strat, Non. il y avait Le doigt. je prends tout, je prends tank tout. je tank pour mes. Non, mais c'était un peu mon idée à me dire la façon dont moi je vais gérer les choses, c'est que je prends tout. Et Ok. je leur avais déjà dit, en fait, c'était déjà à Dallas en 2024, comme on jouait en finale contre un Américain, j'aurais dit, en fait, ça va être le crowd contre nous, mais vous inquiétez pas, moi je les gère. C'est moi qui gère ça, vous inquiétez pas. C'est Vous avez fort, juste à hein. vous focus et moi je gère ça. C'est fort, bah comme tu dis, c'est très perso. Tu vois, toi, ça peut te booster typiquement en Tamki. Bah en vrai, tu vois, il y en a où ça peut toucher. En vrai, on va faire le parallèle très rapide avec hier, les gars. Hier, on a perdu notre première map. Bah, on s'est fait insulter par des no-name dans le chat. Alors que nous, on est là pour le divertissement. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, c'est en mode wesh, l'équipe de zèbres. Ils font quoi? C'est gentil l'équipe de Zèbre, moi je trouve Non, ça sympa mais- quand même. Bien sûr. Et non, mais tu vois, en vrai, tu sais, tu viens de tout donner. Et après, tu te connectes sur un chat qui est en full insulte. Et... Ça c'est la base, hein. C'est la base de l'e-sport, c'est la base du sport, même avec les réseaux sociaux, avec la Mais- liberté d'expression. Mais bien comme sûr, je disais. mais nous, ça nous était jamais arrivé parce que du coup, hier, on a fait un tournoi pour. Après les 4 jours de bootcamp, j'ai organisé un petit tournoi avec 3 autres équipes pour qu'on se tape, que ce soit un peu au filles, etc. Enfin, pour se mettre dans une condition pré-LAN où nous, on n'avait jamais géré de pression, de se dire, ok les gars, c'est un match aux filles, on y va, il va y avoir des casters, des trucs, donc on se la On donne. se prépare pour la LAN. Exactement. Et en vrai, bah tu vois, quand j'étais là, j'ai fait alt-tab à la fin de la game, je vois tout le monde insulte les héros du clavier et tout, j'étais en mode. Bah tu vois, moi j'étais vraiment en mode. Mais, Ah ouais, mais t'imagines, alors que vous êtes amateur, vous êtes juste là pour du divertissement, les gens commencent à vous insulter, donc t'imagines. Mais bien sûr, c'est pour ça que. Mais ma mère est morte une paire de fois. Non, vraiment, Bah on ouais. n'est pas compte. Hein. Ah, tu m'étonnes. C'est pour ça que je pense qu'il faut le vivre pour donner un avis, tu vois. Je pense qu'en le disant comme ça, c'est facile de dire ouais, vas-y, tu vois, ça me motive. Mais de le vivre en vrai, je pense que c'est Ouais, autre chose. mais c'est ça, c'est que nous on l'a eu à travers un chat, Ouais, ok, c'est peut-être plus facile. Tout le monde, c'est pas la même chose. Quand il y a 15 000 personnes comme à Austin qui te. Moi j'ai une question. Comment t'as vécu votre première défaite après le win streak? Est-ce que t'as eu beaucoup d'insultes? T'as eu des trucs? Ouais, bah bien sûr, t'en as beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que. Et là, ils en parlent encore, c'est les Brésiliens, tu vois. C'est toujours, ça dépend des communautés, mais il y en a des très toxiques. Les Brésiliens sont assez toxiques, les Turcs sont très très toxiques. Les autres, bon, le sont à peu près du même niveau, mais ouais, bah, moi je l'ai pas mal vécu. La win streak, tout le monde en parlait à notre place en fait. Ouais. Nous, on n'en parlait pas. C'est les gens qui en parlaient pour nous. Vous n'avez pas de pression? Non, zéro. En fait, on avait juste l'objectif de battre Liquid à un moment donné. Ouais. Et après, bah, elle continue. Mais nous. Ok. Vous étiez genre, vous avez perdu, Et puis c'est pas même, c'est un grave. BO1, quoi. On a perdu un BO1. carrément. Voilà, on a une série de 34, là j'ai vu, BO3. 34 BO3 de suite. Voilà quoi. Enfin, c'est incroyable, mais Non. ça je m'en fous moi. C'est Moi, marrant la stat, parce que vous la avez stat, quand même ouais. perdu contre pas l'équipe qu'on vous voyez perdre. Ouais, mais un BO1, ça va vite, premier, Ouais, tournoi ouais. premier match du tournoi. Eux, ils ont déjà fait 2 stages avant, ils avaient fait 8 matchs ou 9 Ouais, matchs j'avais avant vu nous. beaucoup, ouais. Nous, on arrive, tu vois, oh, c'est sympa ici. C'est mieux de perdre contre des mecs qui étaient un peu moins bons que de donner de la confiance aux ceux que vous allez pouvoir affronter en finale, semi-finale et tout. Moi, je sais pas. Ça, je sais pas. Enfin, en finale, en fait, nous, c'est juste, on s'est dit, c'est un BO1. C'est rien, on a mal joué, clairement. On a perdu 13-3, donc bien sûr qu'on a pas bien joué. Mais voilà, on s'est fait tuer de ouf à travers les Ouais, smoke. c'est vrai qu'elle Il y était- avait des circonstances, mais tu dis juste, bah écoute, c'est rien quand on passe C'est- à autre chose. Et pour moi, tu vois, genre, ce streak, il est fou, il était quand même Ouais, fou. c'est incroyable. Mais ce qui est fou pour moi, c'est de gagner 7 tournois de Oui. suite. Ça, Non, c'est mais dingue. c'est vrai, c'est vrai. On a gagné 7 tournois et le record c'était 5 avant. Là, on a gagné 7, dont un major, dont un grand slam, Ouais. dont Katowice. On a gagné 3 des 4 trucs les plus importants sur Counter-Strike en 6 mois. Voilà, en 5 mois. Nous, Ça, même, c'est fou, c'est nous-mêmes, fou, notre de ouf. propre tournoi online, on le perd. Donc, vraiment, donc 7 du T1, je vois que ça te fait plaisir et je peux comprendre que. C'est ça qui est dingue. C'est ce streak-là qui va être difficile à battre pour n'importe quelle équipe en fait. Ça crée une dynamique pour les spectateurs assez intéressante parce qu'on s'est dit, tiens, Vitality peuvent aussi perdre contre n'importe qui. Bien sûr. Et en fait, ça a créé aussi encore du hype autour de vous parce qu'on est en train de dire, est-ce qu'ils vont vraiment perdre? Et là, on se disait, est-ce qu'il va perdre? Enfin, certains disaient, enfin, ils vont perdre. Ouais. Et en fait, non, vous avez encore massacré tout le monde. Mais ce qui est fou, c'est que en fait, dans ces moments, la plupart des gens sont pas pour les mecs Ouais. qui sont forts. Ils sont pas pour les mecs qui dominent. Oui, À part en c'est France, on est pour les mecs qui dominent parce Oui. que bon, on est français, c'est Vitality, voilà. Mais les gens, en termes généraux, veulent pas. Ils aiment bien les petites histoires Cendrillon, comme on dit. Ouais, oh, Mongols qui arrive, Ouais. etc. Ouais, Tout le monde était pour les Mongols. outsiders. Voilà, c'est des belles Ouais, histoires, tu vois. Alors que, et j'aime bien, il y
il y a un analyste commentateur qui a dit, Sponge, qui a dit bah, moi je serais content que Vitality gagne. C'est les meilleurs. Oui. Pourquoi ils gagneraient pas? C'est cool que ce soit eux qui gagnent. Et, mais ouais, mais après, c'est marrant, c'est une histoire, t'es seul contre le monde. Là, je te dis, t'es seul contre le monde, à 100%. Non, Là, mais à Austin. Après, t'as tous les Français derrière vous. Quand même. Oui, bien sûr, bah, heureusement, j'espère un minimum quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que à Austin, quand tu joues à l'extérieur, t'avais des gens un peu pour Vita, mais tu l'entends pas. Ouais. Tu les entends pas. Mais l'année prochaine, c'est à Paris, non? Non, il y a à Paris, non. Il y a Non, Cologne. Paris Paris, Ouais. Paris, il y a pas. Non, Paris, c'est sur Valo. C'est Valo. Non, Valo, nous, C'est pas Budapest le prochain. Si, le Major, le prochain Major. Et là, on a un gros tournoi à Cologne. Et en Cologne, il y gros, aura des Français. et en gros, il y a les Golden Hornets qui viennent, donc les fans. Les héros guitare. du clavier, non. Bah non. Non, bah ça, si vous pouvez venir. Hein. Après, si je que les Golden Hornets, c'est les. Oui, oui, Ouais, C'est c'est pas les Pop- fans, c'est pas les Papangers, mais les fans. Toi, C'est tu les peux ultra venir fans. faire la Papanger si tu veux. Allez, Apex. Allez, C'est les ultra. je te mets un petit tutu, des petits. Et tu Ouais, vas- c'est vrai tu vas qu'on être se tout beau, chauffait, là-dessus. on se chauffait potentiellement. Ouais, mais c'est vraiment. Enfin, en tout cas, Cologne, c'est le plus beau C'est tournoi. quand? C'est Début août, forcément. Ouais, début août. Enfin, Ouais, juillet, à tout fin juillet. moment, fin juillet. il faut chauffer. Hein. C'est incroyable. Non, là, en tout cas, s'il y a un tournoi à faire, c'est pas trop loin, c'est à 3 heures de train. Ouais. C'est connu comme être la cathédrale de Counter-Strike. C'est 15 000 personnes, c'est incroyable. On l'a gagné l'année dernière, c'est le. Moi, c'est... Si on le regagne, le but c'est de regagner un grand slam cette année. Parce que ça, c'est... On vient. Ça, ce serait fou, hein. Gagner, du coup. Ce serait fou, C'est un beau. double comme ça. Ouais, bah, major déjà, mais grand slam, parce que je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, c'est 4 Tournoi ESL, ouais, c'est ça. Ouais. Dont un des gros. Donc là, on a déjà gagné Dallas, donc Dallas Ok, qui ouais. fait déjà, qui compte déjà dans ok. 1. Si on gagne Cologne, en gros, on peut démarrer parce qu'il faut gagner un Cologne ou un Katowice, donc maintenant c'est Krakow, pour pouvoir avoir le. Donc si tu gagnes même 4 Le tournois record, ESL, mais sans l'un des deux là, t'as pas le grand slam. Ok. Donc il Ok, faut gagner un ok. des deux là. Mais vous l'avez déjà, le grand slam, non? Ouais, mais on peut en Oui, faire un. vous leur faites une On deuxième. peut en faire un. Là, on est en lead pour le deuxième. Partage un peu. Ah non. C'est le grand chelem Non, c'est pas tout, non, pas tout. J'ai 32 ans, hein, il faut. faut y coffrer. aller. Mais attends, mais tu devais pas être chauve là? Et je vais bientôt l'être. Oui, Non, parce je que- vais bientôt l'être. Alors, Non. chaud, je vais me raser à Parce que blanc. t'avais quoi. dit, oui, mais c'est Si, quand je vais là? le faire. Bah, je vais le faire en gros. À blanc. J'étais en vacances avec ma copine. Non, je vais pas faire à blanc. Bah, à blanc, bah, à 0. Avec... Il y a 0. Ah non, 0. Je vais faire à 0. Il y a 0, ouais. Non, j'ai promis. Mais juste, j'étais en vacances avec ma copine et tout. Je l'ai fait kiffer un peu. Et tu vas le faire quand? Avec ses cheveux, évidemment. Très beau Parce que avec sinon, son cheveu, parce que t'inquiète pas. le problème, c'est que sinon, on est obligé de faire que de la levrette. C'est une strat sur Mirage en B, vous inquiétez pas, on parle. À l'époque, on avait des straps gangbang. Nous on l'appelle poisson, tu vois, je trouve que c'est. Ouais, non, je vais le faire. C'est promis. En plus, j'ai un mariage chez ce week-end de Jax. Ouais. Qui se marie et ouais, Je serai là, c'est pas vrai, c'est le mec le mec s'invite. Donc, ce sera après. Mais après, pour Cologne, en tout cas, les gens, et on fait un petit bootcamp, les gens me verront. Ok. Et je ferai un petit content Ah, ouais, oui. sur ce coupage de. On l'attend, tout le monde Voilà. l'attend. Mais non, en gros, je vais le faire à Paris, mais je l'ai pas fait. Et là, j'ai promis vraiment, je le ferai à 100%. C'est quoi, genre un major gagné, tu traces. En gros, et à Paris, j'avais dit si on gagne le major, je me rase. Et là, j'avais redit à la même chose, je dis écoute, je le fais. Tout le monde l'attend. Tu vas rentrer encore plus dans ton prime, tu sais. Apex, cheveux rasés. Et je l'ai fait, mais pendant le Covid à l'époque. Et du coup, ici, c'était le player break du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, vacances pour. Alors, en fait, on va dire que les player breaks, c'est pas la folie, quoi. On a un peu moins de 3 semaines. Faut dire quand même que les gens vont dire, ouais, mais 3 semaines de vacances pour tout le monde, c'est bien, tu vois. Mais nous, en Ils se gros, rendent pas compte. quand tu voyages de dingue, tu vois, t'enchaînes. On était 2 semaines à Austin juste avant. En final, on n'a pas eu vraiment 3 semaines parce qu'on est arrivé le mardi en milieu d'après-midi, etc. Donc ouais, player break. Mais moi, je suis parti directement. Je suis arrivé le mardi, j'ai atterri le mardi d'Austin. Je suis parti le mercredi à Madagascar avec ma copine. Et là, j'ai atterri tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a atterri tout à l'heure et il est ici. Enfin, franchement, je te jure, je suis vraiment J'ai trop dit, content. ce genre de choses, j'aime. Pour supporter des personnes comme ça et même CS en fait, en termes général, je serai toujours là si je peux. Si je peux le faire. Mais il me l'avait dit, il m'a dit si je peux, je serai là. Il a pu, il est là. Franchement, c'est incroyable, mec. Je suis vraiment trop content. Ouais, du coup, là, ça y est, t'as pu un peu souffler quand même, si c'est jamais assez. Surtout que c'est intense en vrai. Enfin, tu sais, comme tu dis, c'est voyage partout. Moi, je pense que c'est le truc qui me fatiguerait le plus, c'est les voyages. Hein. Voyage. T'as plusieurs choses quand même. T'as voyage, mais t'as les heures de travail en fait. Parce que, comme j'ai dit avant, moi j'en ai un peu plus que les autres quand même. Parce que je prépare les matchs. Préparer un match, ça me prend
au minimum 2h30, 3h. Donc c'est-à-dire des fois on a un match, on finit le match à 19h, 20h. Moi j'ai encore 3 heures de boulot, 2 heures de boulot. Donc tout le monde va se coucher, chill, jouer à un autre jeu. Qui fait un practice room. Et Tu sais pas quelle équipe tu vas affronter, tu te prépares quand même. bah non, j'attends vraiment quoi. Et donc voilà aussi, des fois tu dois attendre le dernier match. Donc je vais au sport, je reviens, on joue le lendemain, je sais pas, à 15h, on a rendez-vous avec l'équipe à 11h. Moi le soir, bim, ou je le fais le matin en me levant. Enfin, il y a toujours un peu plus de travail. Donc c'est ça en fait, c'est cette répétition. Et puis de garder aussi ce cap. Parce que si tu gardes pas, enfin, moi je dois m'entraîner aussi individuellement parce que même si je suis leader, je peux pas être une chaussette. Donc bah, tu t'entraînes individuellement, donc tu fais des face-it comme avec tes coéquipiers, mais après eux ils chill et ils font autre chose et toi tu prépares le match. Tu parlais individuellement, cette finale de Major, La dernière map là, t'étais in de chez in, franchement. Mais c'était ultra, même pour toi, ça doit être... c'est kiffant, ça, on va pas se mentir, hein. Quand t'es bon, tout le monde kiffe être bon, hein, je crois. Hein. C'est un peu la base de tout, mais... Leader plus bon dans la game. Exactement. Et en plus, la troisième map, tous mes potes me disent en plus, t'es rentré avec ton dos d'honneur et t'as répondu en étant trop fort. C'est ça, c'est le meilleur message qui est le flex. Parce qu'imagine, tu rentres comme ça. Et puis ils ont 15 points. C'est ça qui est trop fort. La différence, c'est que j'ai même pas pensé à me dire, putain, j'ai fait ça donc je dois être bon. Ouais, mais c'est ça. Je me suis même pas dit, non, je me suis dit, écoute. En plus, j'ai choisi 1 minute, 2 minutes avant de faire l'entrée que je fais le dos d'honneur. En fait, de base, j'ai dit à mes copies, si je prenais mon téléphone avec le flash et j'en faisais des beaux doigts en partie 360. Et on dit, ah oui, c'est mort. Il trust le capitaine. Il trust tous les calls. En plus, ça n'a rien à foutre. Si ça marche pas, c'est lui qui même si c'est mauvais, c'est ça. Puis il le dirait, ouais, c'est inacceptable ce qu'Apex a fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Quand il m'a demandé, j'ai dit non, mais bon, c'est le capitaine. Et le capitaine qui dit non, mais c'est mes joueurs, ils m'ont dit de faire tout seul. Alors le capitaine lui dit ah non, c'est que moi. Et lui, il prendra tout. C'est ça le truc. Non, mais franchement, c'est trop cool. Bah, bravo pour tout. Merci. Bah nous on se prépare justement pour la LAN dans 1 semaine et demie là, le samedi. Je sais pas, t'as des... On bout de camp nous. J'ai une question, est-ce que vous êtes prêts? Bah ça veut dire quoi après? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner une map? Oui, je m'en cache. Bah ouais, c'est un peu trop c'est confiant. Mais ce qui s'est passé hier, c'est confiant quand même. Non, en vrai, franchement, on a fait les revues démo ce matin là, on a décortiqué un peu les roues. Et c'est plein de trucs où c'est des choses qui se corrigent très rapidement en fait, c'est vraiment des erreurs individuelles. Comme j'ai dit, si on met tout ce focus à 100% dans le round même et qu'on se met, que les premières secondes ils savent quoi faire, les setups, etc., où il y a moins de questions à se poser, ça va couler, tu vois. Mais c'est vraiment des rounds à la con, on perd des échos alors qu'on doit jouer long range, enfin des trucs comme ça où c'est bête. Et derrière, parce que franchement les games, on s'envole. Vraiment, c'est juste que on perd des rounds qu'on ne doit jamais perdre. Donc franchement, je suis grave confiant. Je trouve qu'on a un bon jeu d'équipe malgré l'écart de niveau, etc. Je trouve que c'est vraiment propre ce qu'on propose quand même. Donc hâte de voir. C'est la réponse qu'il faut. Prenez du plaisir. Franchement, j'espère que vous mettez pas de pression pour être bon ou pas. Non, il faut être honnête. Si vous en avez... moi, en vrai, j'en avais hier, honnêtement, mais je pense que c'est un tout, tu vois, entre le fait de... Tu sais, c'est la première fois qu'on performe aussi pour les gens, pour nous-mêmes, pour... Mais j'ai envie de te dire un truc, mais ne cherche même pas, entre guillemets, d'excuses. C'est normal que tu aies la pression. C'est normal. Moi, je pense que je refais une LAN française, j'aurais de la pression. Tu vois, genre, alors que j'en ai fait... J'ai fait 200 LAN dans ma vie. C'est normal. Faut jouer avec. Et voilà, c'est juste... faut l'accepter. Déjà, il faut l'accepter. Et ok, j'ai la pression. Je me rappelle, entre la map 2 et la map 3 du Major, là, contre Mongols, mon assistant coach me parlait. J'arrivais pas à l'écouter. J'arrivais pas à l'écouter. Impossible. Genre, je disais, désolé, répète, je n'arrive pas à être focus. Je partais un peu partout. Alors que de base, je suis pas du tout comme ça. Okay. Mais j'avais une pression de dingue et je me sentais. Et je lui dis honnêtement, putain, j'ai une pression là, mon pote. Et voilà, il faut l'assumer. C'est rien. C'est pas, on va pas te pointer du doigt et dire, il a la pression. Tout le monde a la pression. C'est un mec qui a pas la pression, c'est un menteur. Donc c'est normal. Accueille-la et fais-lui un câlin. C'est ça. Ce qui est important en plus de vous. Moi je pense vraiment sur cette LAN-là, vous êtes 3 joueurs où vous avez le moins d'heures de jeu. Donc vous avez rien à perdre. C'est-à-dire que là, c'est eux qui vont tout à perdre, ils vont se jeter dessus. Hein. Quand ils vont jouer contre toi, que t'es streamé et que vous êtes les débutants,
c'est eux qui vont chier dessus. Hein, quand Tu ils vont commences à leur mettre des rater un runes, truc, si ouais. tu commences à mettre le GR, Ouais. 4-1, tu Tu vois. sais que là, c'est ce qui se passait hier en fait. C'est- Les c'est mecs, chez sûr. en fait, ils nous respectaient trop du coup parce que les premiers rounds, on les met, on est des fois à 3-1, 4-1, 5-1. En fait, ils veulent tester des trucs, puis ils voient que ça marche pas. Donc en fait, ils sont obligés de nous respecter, tu vois. Et je leur disais, normalement, les mecs comme ça, ils nous courent dessus. Hein. Ils savent qu'en plus, on n'a pas beaucoup d'heures de jeu. Ah non, ils nous respectent. Tu vois. On arrive à imposer un certain respect dans le jeu quand même. Tu vois. Et ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire putain, je voulais rebondir sur attends, le fait qu'on nous respecte, le fait qu'on joue des roues. Non, ben j'ai Vous avez rien complètement à dit. perdre. Vous avez rien à perdre. On n'a on a rien à l'impression- perdre, qu'on a. C'est- Va aux Ouais, toilettes et ouais. reviens et redis-nous. Ouais, tu crois que c'est ça la Ouais, je strat? pense, bah moi c'est toujours comme ça. Non, et en vrai, du coup, ah ouais, bah, pour nous trois, on va dire, c'est notre première LAN. Ouais. Mina, on a déjà fait 3, je pense, c'est ça, Mina? Ouais. 3 pour Mina, presque 10, une petite dizaine pour Kizzy. Ils connaissent la LAN, nous, ça va être notre première. Bah, évidemment, en vrai, en fait, je sais pas, c'est bizarre parce que là, j'ai pas de pression, mais arrivé sur. Je sais que. Moi, c'était comme hier, le tournoi, je pensais que la journée, j'avais 0 pression. Arrivé l'heure, j'étais en mode. Pourquoi j'ai un truc bizarre Est-ce que toi, t'as un peu. Pourquoi j'ai Parkinson Pourquoi quand je prends ma souris, j'arrive pas à tirer? Non, mais en plus, je pense que je suis un fou, tu sais. Je dois toucher à tout, je dois tout préparer. Et tu sais que genre, j'ai l'impression que je dois m'occuper l'esprit pour, tu sais, pour vider la pression et tout. C'est quoi un peu, toi, t'as une strat justement là, entre les deux maps, c'était quoi un peu. En fait, je sais que quand je suis sur CS et focalisé sur. En fait, ouais, quand je suis focalisé sur CS, c'est bon, c'est fini. Ok. Enfin, je la ressens plus, j'ai pas le temps d'y penser. Et par contre, oui, quand je suis en dehors, là, c'est là que je la ressens. C'est là que je me dis, waouh, oui, putain, c'est là que j'ai mon cœur qui bat. Genre, tu vois, je tremblote un peu, je me sens, Mais dès qu'il y a CS, voilà. Et c'est ce que j'ai avec mes coéquipiers, je leur dis, les mecs, dès que vous êtes, c'est un peu stressant, etc., vous n'avez pas à réfléchir à ça. La seule chose que vous avez à penser, c'est à Counter-Strike et votre taf que vous devez faire. Si vous faites. Parce que le skill, à la LAN, peut-être que la veille, tu vas jouer, tu vas être trop fort. Tu vas arriver le vendredi, vous avez vos setup, je sais pas, tu vas faire. Tu vas jouer ensemble, tu vas être trop fort. Et peut-être que le lendemain, tu vas pas du tout être même fort, tu vois. Et il faut juste être prêt. Il y a des choses que tu peux pas contrôler sur Counter-Strike. Il y a des choses que tu peux contrôler. Moi, j'essaie toujours, quand j'ai la pression, de penser aux choses que je peux contrôler. Ma communication, mon état d'esprit, mes calls, voilà, et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Genre, les choses que tu peux vraiment contrôler, bah ouais, ton humeur avec tes coéquipiers, la bonne communication, le mood que tu vas apporter à tes coéquipiers, c'est vraiment des trucs, genre, voilà, tout ce genre de choses Je note, coach, le moment. qui peuvent te sauver, quoi, dans les moments compliqués. Ouais, et pas du coup, c'est comme. Et pas regarder ton tab, tu vois, genre ouais, les moments, tu as 0,5. Regarder, ouais, Non, mais c'est possible, Ouais. non, mais il y a des gens qui, tu vois, qui Ils sont matrixés par Ulta, Voilà. dernier. Et alors que il faut être. Tu as le même joueur à 0,10 qu'à 10,0, tu vois. C'est la même personne. C'est pas facile. C'est franchement, enfin, même pour nous, hein, c'est pas facile. Et on le fait, Ouais, bien sûr. la plupart du temps, mais il y a des moments. Ouais, je pense que si on fait un parallèle avec Diwo, du coup, qui est aussi, je pense, joueur numéro 1 2025 pour le moment, bah tu vois, tu parles de la non-pression du tab, je pense que s'il y a bien une personne, enfin tu vois, quand tu es dans le top 3 indiv player ou top HLTV, t'as peut-être plus de... Bah bien sûr que lui, bien sûr qu'il a le côté encore plus à perform, mais peu importe qui t'es, Mais bien sûr. quand t'as un 7, un 8, tu sais que t'as un frein pour l'équipe. Tu t'appelles Zio, Apex ou Rops ou Flamesy ou Mezi, tu sais que t'as un frein à ce moment-là. Tu vois, tu dois peut-être pas être à 10-2 comme les deux de devant, mais tu dois quand même faire des freins. Et aujourd'hui par exemple, pour Mathieu, c'est plus simple aussi de gérer ça parce qu'il y a des moments où il est moins bon, on gagne quand même. Donc il n'a pas à se dire je dois être bon pour qu'on gagne. Tu vois. Donc c'est un peu. C'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça, genre. C'est pas parce que t'es la star que cette map-là, tu vas être fort, ou ce side-là. Et puis un side ne décide pas de ton deuxième side. Tu vas peut-être finir à 2-12 et après tu comeback, quoi. Ça arrive souvent. Ouais, c'est vrai, en plus. Et là t'arrives, tu fais 3 kg GR, oh tu te sens bien, un petit 3 kg en anti-écho, et t'es déjà à 8-12. Ça va vite, ça peut aller très très vite. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, carrément. Apex a tellement d'amour pour le Z, c'est beau. On se connaît depuis longtemps. Bah, c'est combien de temps? 6 ans? 7 ans, ça va faire 7 ans. Alors officiellement chez Vitality c'était en octobre, mais on a joué ensemble en août 2018. Donc ça va faire 7 ans.
Ok. Et Et- il vieillit, hein. Je lui ai dit, de toute façon, dès que tu commences à descendre un peu en niveau, moi je vais voir donc. Je l'avais bien fait. Le call a été fait. Voilà. Je me fasse carry encore quelques années, moi. C'est ce que tu dois. Et ouais, du coup, pour toi, tu parlais, t'as quel âge 32. 32 ans. En Plus à la fin qu'au début. c'est un fact. Bon, c'est un fact de C'est un ouf. fact, mais et pourtant tu restes, là tu le prouves, tu restes meilleur IGL là cette année 2025. Enfin, tu nous le prouves avec, comme tu dis, vous êtes à 7 trophées d'affilée, vraie dinguerie. Là pour toi c'est quoi un peu tes objets là chez Vita, toi personnellement, commençons chez Vita. Les objectifs, c'est pas évident des fois les objectifs quand tu fais ce qu'on a fait là. Ouais. Ouais, bien sûr. T'as toujours une petite redescente, mais sachez qu'avec les personnalités de Rops, Xtase et moi-même, on va faire en sorte que les 3 autres en tout cas ne se relâchent pas. Il y a toujours un peu de tranquille, ça va, on est bien, on est fort. Ouais, je Rester sur le Zach. Voilà. Bah ouais, c'est ça. C'est Après, le confort, il y en a c'est plus rapide que d'autres. Mathieu, tu lui dis ça et parce qu'il est un peu comme ça, il est un peu ça va, on est bien, je suis bon. Et il va être un peu moins bon et après tu dis va jouer un peu à CS là. On arrête ton jeu là. Il adore jouer à d'autres jeux. Je le dis pendant le major, il jouait à un jeu comme Tarkov. Arena, ouais. Il jouait avec ses potes là. Il jouait de dingue, vous vous rendez pas compte. Les gens si c'était quelqu'un d'autre, il se ferait. Putain, mais c'est Et le trop mec, drôle. et à la fin, je disais quand même, je disais, t'as joué un peu à CS? Il me dit, ouais, et je le voyais, je regardais derrière, hop, il allait faire du DM, alors qu'il en fait pas énormément de base, il allait faire des faceit. Mais voilà, donc, objectif, franchement, aujourd'hui, on en a pas parlé, c'est quelque chose quand même en équipe, mais j'ai envie de regagner au moins 3 trophées en deuxième partie de saison, arriver à 10, ça peut être bien 10 au moins. C'est pas mal. Le record c'est 10 en 2018 de Astralis, mais ils ont fait 10 sur 19. Donc ils ont fait à peu près 50%. Nous on va en faire 16 des tournois maximum. Ok. Donc 10, on aura un meilleur pourcentage. Donc ouais, au moins 10. Franchement déjà gagner Cologne, regagner Cologne, c'est formidable de gagner Cologne. Et ça nous ouvre les portes potentiellement d'un deuxième Grand Slam. Un tournoi qui compte peut-être un peu moins aux yeux des gens, mais qui compte beaucoup pour Vitality, c'est le WC. C'est de l'eSport World Cup en Arabie Saoudite. Ok. Qui est super important parce qu'il y a un club reward à la fin. Et il y a beaucoup d'argent à gagner. Je crois qu'il y a 7 ou 8 millions pour le premier ou quelque chose comme ça. Donc pour Vitality, ça pourrait, pourrait être important. Donc j'ai envie de donner pour le club. C'est un club quand même qui me tient à cœur depuis tout le temps. Et voilà, et puis après, pourquoi pas regagner un back-to-back major. Ça serait un truc de ouf. Et ensuite, on a des récompenses individuelles et j'espère qu'on va rafler le maximum. Ziwo top 1, Ziwo WAP, meilleure équipe de l'année, meilleur IGL, meilleur entry, le pauvre Flamesy, il y a donc il le sera jamais. Il le sait. Malheureusement, il peut pas. Mais ouais, potentiellement meilleur encore, meilleur lurker, meilleur coach. Donc on va essayer d'avoir tout ça et faire une année qui n'a jamais existé et mettre Vitality en haut de la map monde. Tu sais, parce que Xtase, du coup, alors j'ai dû me mettre à jour, hein. J'ai fait de tout mon mieux. J'ai pas fait de recherche, en vrai, je kiffe juste, là c'est... même depuis bien avant, moi pour expliquer mon background perso avec Counter-Strike, j'ai peut-être, j'ai un peu plus de 2000 heures de jeu, mais c'est un jeu que je joue depuis 10 ans. Enfin, pour toi, c'est pas grand-chose, 2000 heures de jeu, mais toi, c'est ton métier aussi. Tu vois, c'est comme si je disais, j'ai 15 000 heures de création de contenu, évidemment, c'est pas pareil, mais j'ai 2000 heures de jeu, c'est un jeu que je joue depuis 10 ans. Et j'ai toujours un peu suivi on va dire en lurk un peu tout ça, ne serait-ce aussi que la compétition, et du coup j'étais un peu moins à jour ces dernières années, mais là évidemment avec le projet d'Héros du clavier, bien avant ça, nous on regardait, on se remettait à jour sur les compètes, on kiffait un peu le tout, et du coup tout ça pour revenir à Xtase, il me semble que on est en quelle année là? On est en 2025. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est bien. Il fait l'ancien. Je suis vieux, les gars. C'est pas vrai. Non, mais il me semble qu'avant Xtase, c'est en quelle année qu'il est revenu Il est revenu fin 2023. Il est venu novembre 2023. Ok. Mais justement, il était déjà là avant. En gros, il était coach de Vitality de fin 2018 à fin 2021.
Et je sais pas trop, je pense qu'en termes de perf à ce moment-là, c'est comment chez Vita À quel moment? Quand il revient? Non, au moment où. Ouais, peut-être même quand il revient en 2023, vous gagnez le Major. En gros 2023, il revient à un moment donné où c'est pas évident, on est la meilleure équipe du monde. Ouais. Donc tu peux pas faire mieux. Ouais. Donc dans tous les cas, t'as un rôle très ingrat. Donc il revient à ce moment-là dans l'équipe. Au moment où on prend Messi aussi, au même moment. On gagne les 2 derniers tournois de fin de saison. Donc voilà. Et ensuite 2024, une année compliquée pour tout le monde. Même pour moi dans la relation avec mon coach, etc. En gros, ça a été un changement un peu spécial pour des raisons, beaucoup de raisons. Voilà, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, ça a été un peu dur de changer à ce moment-là alors qu'on est les meilleurs. Enfin, j'étais un peu voilà. On a eu des problèmes internes aussi avec certaines personnes. Donc ça n'a pas été simple. Mais là, depuis le début de l'année, on avait tous. Je l'ai dit dès le début de saison que déjà on avait gagné Katowice. Je l'avais dit. Et j'ai dit qu'on avait tous une histoire. Ils ont trust le call. Hein. Ouais, j'ai dit on a tous une histoire un peu spéciale avec l'année-là. Ziwo, top 3 l'année dernière, meilleur joueur du monde, son pire résultat. Voilà, et je me foutais de sa gueule toute la soirée. J'ai dit 3ème. Moi, je lui dis, hein, pas 2 années de suite. Moi je veux pas qu'à 3ème. Tu l'as réveillé là. Exactement. Et voilà, donc voilà, Ego Ziwo, à un moment donné, va récupérer ta couronne. Robs, il a une année très compliquée dernière avec FaZe, alors que c'est un joueur exceptionnel. Vraiment, enfin, c'est ce mec c'est un joueur tellement fort, trop simple à travailler avec, bosseur. Pour moi, c'est si bon de travailler avec un joueur comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne très. C'est un robot. C'est un robot. C'est un robot de dingue. Il va tout faire, toutes les choses qu'ils vont faire pour qu'il soit meilleur. Pardon, je sais pas si t'as vu le clip, je pense que de toute façon tu vas en LAN avec lui. Il mesure vraiment la. Alors, il est complètement con parce que la traduction. J'aime bien. Parce qu'en fait, les tables, alors de base on a des tables qui montent équivalent, mais on a le centimètre. Voilà. Ah, ouais, mais il trust pas, donc il fait comme ça. Moi je lui demande aussi parce que quand on n'a pas de, parce que des fois il y a des tables où il n'y a pas les centimètres. Et là, mais il est très robotique, sa chaise, son écran, il sait exactement tout, comment il joue. Je l'ai vu, le premier tournoi à côté, je suis à côté de lui en practice room, donc voilà, je suis à ta place, et comme il est à côté de toi. Et je le vois avec une pince à épiler sur son tapis de souris. Il est minuit et demi. Moi je suis presque, j'exagère ce que je mange pas de chips. Mais moi je suis presque à manger des chips sur mon tapis, tu vois. Genre rien à foutre, tu vois, genre, je crache dessus. Genre, et lui il est là et il me regarde, tout heureux, il dit en dette. C'est un poil qui l'a fait chier là, un petit poil comme ça, et voilà. Et c'est un. Mais La scène elle va être monstrueuse en vrai. Tu m'avais dit il arrive 24 heures avant tout le monde pour installer son setup, c'est ça? Il fait du repérage, il fait du repérage. Attends, c'est comment ici? C'est ça. Donc voilà, Robs, une histoire à refaire avec une équipe et montrer aussi que c'est un joueur, même si on le savait déjà, mais un joueur tellement important et tellement impactant sur la scène. Messi a été critiqué de ouf l'année dernière, et genre de ouf. Là c'est trop bien ce qu'il fait. Beaucoup trop, et là, il fermer la gueule à tout le monde. Et il y a des gens qui ont du mal, mais en tout cas, il fait fermer la gueule à tout le monde, et ça fait plaisir. Parce que j'ai toujours vu qu'il avait un minimum de talent, du talent, pas un minimum, mais qu'il avait du talent. Et que juste, je dirais très honnêtement, qu'il manquait un peu de paire de couilles. Il manquait des couilles. Et cette année, il les a trouvés. Et je sais pas, c'est peut-être un problème d'anglais, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, il les a retrouvés. Je sais pas où il les avait planqués, le con. Mais il a retrouvé ses couilles, et je suis content qu'il les retrouvé au bon moment. Flamesy aussi a montré que c'était potentiellement le meilleur joueur israélien. Et ça, c'était important. Ils ont eu une petite guéguerre chez eux à qui veut être le meilleur. Ils veulent tous être le meilleur de leur pays. Et là, Flamesy, un major, un grand slam, Katowice, il a 22 ans, il a déjà tout gagné sur Counter Strike. Il a plus rien à gagner. Il a 22 ans. Il est 22 ans le jour de la finale. Le jour de la major. Et donc voilà, et moi, aussi, j'ai été critiqué de ouf aussi l'année dernière. Même des fans de Vitality voulaient me changer. Alors que je savais pertinemment que c'était. Enfin, bien sûr, j'ai toujours une part de responsabilité. Mais je savais que si on avait une équipe qui était sur la même longueur d'onde et qui voulait vraiment faire les choses, on allait. Et ça se passe comment là tu vois, tu parles, on a pris Messi, il y a Robs qui est arrivé. Oui. Est-ce que c'est je sais pas, c'est
c'est toi qui te dis comment ça fonctionne. Bah écoute, si on pouvait jouer au Monopoly comme ça, ce serait plus simple, hein, si c'est moi qui avais l'argent, mais non, alors... ça dépend aussi si je suis toujours dans les petits papiers des boss, mais Néo, en tout cas, je suis assez proche avec lui, et il m'a dit, par exemple, il m'a dit, avec Mézi, c'était un peu compliqué, parce que à ce moment-là, il n'y a pas grand monde. C'est assez mort, la scène. Notre choix numéro 1, c'est Twist, donc, qui est maintenant chez Liquid, et qui était chez FaZe à ce moment-là. Sauf qu'au final, il préfère aller chez Liquid parce qu'il voulait vraiment jouer ses pauses. Et les pauses qu'il avait, c'est les pauses de Spinks. Moi, je lui ai proposé certaines pauses, mais ça lui allait pas. Ok. Donc voilà. Et notre deuxième choix, c'était Mézi. Sauf que Mézi a coûté aussi beaucoup d'argent, plus que je pense qu'il en valait. Et ça a créé aussi un peu de polémique, etc. Donc voilà, mais en tout cas, il y a toujours une question. Là, par exemple, il m'a appelé, j'étais encore à Shanghai. On était au Major à Shanghai il y a 6 mois, et il me dit, écoute, là j'ai Robs qui est potentiellement intéressé de rejoindre Vitality, qu'est-ce que t'en penses? Et moi j'avais une petite réserve parce que je le connaissais pas du tout humainement. Et quand tu vois une personne, tu le vois depuis 7 ans et tu sais rien de lui, ça fait un peu peur. Parce que nous on est un peu fous avec Flimsy, un peu teubé sur les bords, tu vois. Et ça peut faire peur à une personne de rentrer dans un groupe, etc., dans un moule. Et voilà, et on a eu un deuxième call. Et c'était hyper bien passé, voilà, et il a décidé de rejoindre. Mais oui, il y a toujours, si je dis non, je peux pas. Je pense que voilà, mais du coup, là, tu parles de call, du coup, c'est toi, tu discutes avec. T'as discuté avec Rob, c'est ça pour, Ouais, on a eu un premier call avec le coach et Robs. Ok. Et ouais, bah. C'est un entretien d'embauche. Ouais, c'est un peu dans les deux sens. Ouais, bien sûr, même lui, le feeling. Exactement. C'est ça. Et après, bah. Bon, là, on a de la chance que le mec était gratos. Parce que si après, il y a des négociations. Donc, des fois, tu veux le joueur, il veut venir. Mais les orgs, voilà, il y a de l'argent. Gratos parce que fin de contrat dans un club. Bah, là, tu dois de l'argent à personne, c'est lui uniquement. Voilà, exactement. Après, des fois, il y a des primes à la signature. Ouais. Parce que, bah, comme dans le sport, Oui, les mecs, ils vont se faire un petit billet, ils ont pas signé, ils ont Gumble qu'à ce moment-là, ils auraient plus de contrat. Et voilà, et ouais, gratuit. Un mec comme lui, gratuit, c'est. Pour l'occasion. Bah, Frozen, c'est pas que moi qui aurais joué à une question, c'est pas que moi qui ai refusé, mais ouais, le style en tout cas m'allait pas à la place de Mézi, ça m'allait pas. En tout cas, Frozen c'est Spinks, quoi, c'est comme Robs, mais pas Mézi. Ok. À l'époque de Magisk. D'ailleurs, je fais une aparté, on est 1000 sur le stream. Et c'est énorme, merci. De 30 à 1000 De 30. C'est ça? Alors, en vrai, c'est ça. De 30 à 1000, les gars, je suis vraiment super content. Ben, merci beaucoup pour le soutien. Je pense que évidemment le talk, le fait que j'ai des invités d'honneur aussi aide beaucoup. Mais en vrai, c'est ça. C'est uniquement grâce à moi. Ouais, Tu as raison, continue à te mettre en confiance. Pas du tout comme ça en plus. Non, mais franchement, merci, c'est incroyable. Vous êtes super nombreux, c'est trop cool. Et en fait, c'est aussi ça que je voulais créer avec les héros du clavier, c'était réunir un peu tous les mondes. Du côté, bah moi je suis dans le divertissement, tu vois, rien à voir initialement dans le jeu vidéo. Et sache que je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de YouTube. Alors, contrairement à Zero, on dit de Zero qu'il a fini YouTube. Ah, il a fini. Et je lui dis, il va le finir une deuxième fois, je pense. C'est la petite blague. Alors moi je suis pas du tout un consommateur et je pense que je t'ai vu dans une vidéo il y a un an et demi. c'est possible. Et voilà, et c'est comme ça que je t'ai connu. Alors je suis pas un gros connaisseur de YouTube, sache-le. Je suis un boomer. Bah trop bien, c'est vrai que je t'ai follow, tu m'as follow back, j'étais en mode mais moi je suis en mode c'est une dinguerie les gars. Regardez les frères. Il nous l'a envoyé dans le groupe WhatsApp. Mais tu vois, en vrai je reste fan de tout. Évidemment sur YouTube j'ai beaucoup de chance, j'ai rencontré beaucoup de personnes mais je suis toujours ultra hype des rencontres que je fais parce que moi de base je suis un vrai passionné de la création de contenu. Moi, je tournais avec une caméra de con pour faire mes petites vidéos et ça a toujours été ça, l'ADN et l'envie de mon truc. Et je me dis, j'ai trop de chance de vivre tout ce que je vis et de rencontrer des personnes comme toi, des personnes comme Moment, des personnes sur YouTube. Et en fait, moi, je suis en mode, ma vie, j'ai trop de la chance d'avoir des achievements un peu où grâce à vous, en vrai aussi, du coup, le chat, les gens qui me regardent, grâce à vous, parce que c'est vrai que ça aide énormément pour se connecter, etc. Et là, je suis vraiment content de mettre toute cette force à dispo pour créer ce genre de contenu. Tu vois, là, t'as vu, il y avait des plannings un peu de ce qu'on faisait au bootcamp. En fait, il y avait entre du divertissement et du tryhard parce qu'on
le bootcamp, le nom du bootcamp c'est tryhard, c'est le but, on est là pour ça. Mais on pense, mais en fait moi je veux faire un mix des deux. Pour ce que t'es, quoi. Exactement, exactement, même que en fait rendre c'est aussi ça qui est difficile, c'est Counter-Strike c'est niche, même si c'est ultra populaire, ça reste quelque chose de niche et je voulais encore plus en France. Enfin, exactement. Demain tu fais la même chose, tu fais la même chose au Brésil, tu fais la même chose en Turquie, tu fais la même chose. Bah là t'es la resta du coin. Alors qu'ici c'est vraiment plus niche malheureusement. On va prendre le turc. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment plus niche, mais en fait là regarde on est enfin moi je suis honoré de fou, on est 1000 et on a trouvé ce juste milieu, ce mix, du moins pour cet arc qui aura duré 2 mois. En tout cas il est pas fini, il reste jusqu'à la LAN qui est samedi prochain, mais je suis trop content et en fait même des gens qui viennent de CS étaient en mode mais ton projet est trop cool, en fait ça nous met en avant, et moi je suis en mode non, c'est vous qui me mettez en avant, parce que moi je suis en mode c'est aussi vous la commu CS là qui venez me voir, et en fait je suis enfin voilà, tout ça pour dire que je suis genre ultra honoré, je suis ultra content, et j'espère que ce mix enfin je te dis je suis trop content de te voir, je suis trop content de t'avoir aussi au moment, et j'ai rencontré et en fait j'adore rencontrer des belles personnes dans les domaines que je connais pas, et qu'on vive un truc tous ensemble, qu'on montre un peu chacun ce qu'on kiffe vraiment. Et là, je trouve que c'est totalement le cas. Et en tout cas, je pense le faire bien, parce que j'ai vu je vois des résultats et je vois les gens qui kiffent. Mais en tout cas, je fais de mon mieux pour le faire bien, et je suis trop content. Les héros du clavier, oui, c'est une équipe d'amateurs où on part en LAN, mais c'est bien plus que ça. C'est divertir, s'amuser, c'est se faire kiffer. Merci beaucoup. Sachez les héros du clavier quand même, un petit truc, les héros du clavier, c'est que Manu il a fait quelque chose en LAN qu'il faudra surtout pas faire. Il a mis 14 ans un side et il a pris 15-0 sur le deuxième. Putain, Voilà. Et à une LAN en Espagne. Et ça, faudra surtout pas le faire. Oh putain, c'est dur. Bon, on n'arrivera pas parce que c'est plus MR15, mais. C'était voilà. Sur Kebble. 14-1. Si je mets un 1-11. La map était tellement. Non, mais c'est vrai que la map était tellement CT. Elle était tellement CT que tu pouvais. En héros, c'était l'horreur. Non, mais à l'époque, c'était l'horreur. Les portes mid, il n'y avait pas de porte. Cobblestone, mais l'ancienne. Vraiment, c'était l'horreur. En B, tu pouvais jouer tellement loin en snipe. T'avais une petite sortie comme ça. Moi j'ai fait sortir le petit au fond là. J'ai fait l'inverse contre Wasink. On a petit LAN hashtag 1. Il y avait même une coupure de courant, on perdait 13-0 contre Wasink. On a été les voir et tout, ils nous ont dit vas-y go FF et tout. On a comeback 15-15 et on a gagné la map. C'est beau. Moi j'ai fait l'inverse aussi, j'ai fait nuque. On perdait 1-14 et on gagne 15-0, ça fait plaisir. Mais je ressens ce qu'ils ont pris. Après, moi j'en ai pris un sympa aussi, Katowice 2023, on gagne 12-0. Bah, c'était mercredi. On gagne 12-0 en CT et on perd en overtime. C'est dur. Mais bon, après, t'as fait un truc de fou. 14 ans aussi, 14 ans. Ouais, le 12-6 aussi. Ouais, 12-6, et on a fait un 14-1 contre FaZe aussi. Ouais, 14-1 contre FaZe, re-14-1 et victoire. Mais oui, ça c'est encore mieux, le 12-6, tu perds 12-6 dans le grand final, 5ème map. Tu perds 12-6, tu comeback 12-12 et tu gagnes en overtime. Ça, c'est. Celui-là, là récemment. Putain, mais. Ouais, mais bon. C'est celui où t'es sur le toit dans Nuke là. Sur le toit du garage de Nuke. Ouais, ça. On appelle ça la position beat. Moi je l'appelle Apex maintenant, sache-le. Oui. Ah ouais, il faut avoir les mais là il y a du grand Messi aussi. Monter là. Ouais. Non, moi j'étais vraiment pas bon sur cette carte. J'étais bon les autres, mais alors celle-là, je portais mes balls pour faire des petits moves comme d'habitude. Et moment, si t'as des conseils là pour les héros du clavier pour. Alors les conseils c'est assez simple parce que faudra pas oublier que vous serez en LAN, il y aura tellement de monde, tellement de bruit, il faudra être focus. Moi j'ai des petits conseils tout bêtes, par exemple typiquement, moi je sais que ma première LAN, j'avais du mal à être focus sur le jeu, je regardais au-dessus devant. Et en fait c'est là où j'ai commencé à mettre ma casquette. Parce qu'en fait grâce à la casquette, je me mettais pile poil pour le truc. Bon, maintenant c'est pour le. Aïe, je vais pas mettre de casquette les gars. Et en fait, c'est la casquette. Et en fait c'était grâce à ça que je m'étais focus et que j'étais vraiment bon à ce moment-là parce que j'avais les UR mais c'était à l'envers mais j'étais à fond quoi. Mais le truc qui va être important c'est ce qu'il avait dit ou ce qu'on va te dire, c'est juste kiffer. Et c'est pas grave s'il y a du bruit derrière, c'est pas grave si c'est le bordel, c'est pas grave, juste kiffer, donner les infos et juste jouer. Parce que là, de toute façon, vous pouvez pas faire pire que ce que vous avez fait hier. C'est vrai. Pour l'histoire, c'est pas mal en fait. Pour le storytelling, se prendre
Du coup, on a rien gagné sur les trois parties d'hier On a fait soir. dernier du tournoi, Voilà. donc ouais. Tu vois, vous êtes en win streak, on est en lose streak, nous. Vous nous prenez toutes nos victoires, enfin bref. Du coup, oui, on a fait peut-être 0-3 hier, mais on peut pas faire pire. Voilà. À la LAN, on a justement On mieux. va juste faire pareil, quoi. On peut faire pire. J'espère pas. Et vous dire, ouais, c'est vrai que par exemple, bah, en LAN, là, en plus, comme tu stream, il y a eu un peu de hype pour vous, il y aura des gens derrière vous. Ouais. Genre, sentir quelqu'un qui derrière soi quand tu joues, Collé, ouais. c'est un peu bizarre. C'est quand t'as jamais vu ça, Et quand les ils mecs vont- tu connais pas, ils vont peut-être même un peu parler. Tu vas Ouais. peut-être leur dire, ah, ferme ta gueule, je suis en train de jouer. Tu vois, genre, peut-être, tu vois, je sais pas. Mais Ils il y a vont un t'engueuler quand tu vas faire des moment, kills et t'as tout. dit que tu venais pour faire la sécu, non, je crois. Sortez, Après, il y a le sortez. coach derrière nous, il fera là, moi. C'est vrai qu'il y a le coach derrière nous. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est fou. On part en LAN, on a un coach, enfin, tu vois. Je pense que. C'est le seul qui sera là-bas. C'est les seuls. C'est ça la force. que En je fait, fais seul, c'est super gaulerie, tu vois, de se mettre autant dans des conditions où, tu vois, on a un coach, il nous suit, il met des tacs, il Prenez un peu de mélatonine le soir pour bien dormir. Ouais, je crois qu'il y en a, ils ont autre chose ici à prendre. Ils ont d'autres médicaments. Chacun sa pharmacie. Je ne juge pas, je ne juge pas. Nous, en tout cas, on prend de la mélatonine. Officiellement, c'est le mec. Non, mais franchement, C'est trop quoi bien. ce que vous buvez là, qui est rose? Ça s'appelle des electrolytes. En gros, c'est de l'eau avec un peu de sel. Donc déjà, ça C'est vous pour avez beaucoup de hydrater. minéraux, mieux t'hydrater. Et aussi, ça t'empêche de trop avoir envie de pisser. Parce qu'avoir envie de pisser Moi j'ai peur de ça. pendant les matchs, c'est l'horreur. Bah ça m'arrive des fois. Tu sais, genre des moments, des matchs Ah ouais. importants, j'ai vraiment envie de pisser. un peu le Donc je dis stress. allez on rush en vrai, non je rigole. Justement, c'est justement ce qu'il faut pas que je fasse. Après une petite bouteille en dessous comme ça, ça se fait, hein, ça se fait. Ah là, ça passe pas. À chaque fois, il regarde à côté, je dis regarde pas. Mais non, voilà, c'est. Alors ça s'achète en pharmacie, ça coûte pas grand chose. Tu mets une pastille dans l'eau Ok. et c'est vraiment bien. Nous on fait ça, à tous les matchs. Ouais, parce que aussi, typiquement, si on parle d'une finale, bah, Bah, Ziwo prend de l'énergie drink, quoi, de la Red Bull, quoi. Mais bon, c'est pas le must, quoi. C'est pas le must. c'est chacun un peu. Lui, il aime bien, il est son truc. Après, bon, il est à part. Hein. En fait, Ouais, tu vois, il y a des gens, il faut pas essayer de copier. Ouais, ouais. Quand il demande comment, voilà, la souris, machin, lui, il s'en fout. Ouais. C'est un exemple, mais pas un exemple à la fois. Faut pas faire comme lui, parce que ça marchera pas. Ah non, il faut voir ça. Non, c'est pas un exemple, elle le sait, elle le sait. Chacun sa. Je vois pas à la qu'il y ait- maison, ça sert à rien que je copie sur lui, tu vois. Bah non, mais Il doit t'as- se- Tu vas, enfin, alors, à jouer, tu vas apprendre, mais tout le reste, tu vas pas apprendre. Là, on parle justement de Ziwo. Bah, comme tu dis, il est pas à copier parce que il C'est un sort. ovni. C'est un ovni. Et c'est un ovni parce que le mec, il a. Alors, je le dis honnêtement, c'est un petit peu un feignant. Un petit peu, mais il fait le minimum pour être bon. Donc, s'il est pas bon, il va quand même se donner pour être meilleur. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'énormément jouer. D'accord ? Mais il joue quand même. Voilà. Il est dans cette limite où il joue assez. Tu vois, il joue assez. Donc, il est totalement. C'est un ovni sur plein de choses. En fait, il comprend juste plus le CS individuel que les autres. Les timings, tout ça, il le comprend. C'est juste très instinctif chez lui. Ok. Genre, alors que sur les trucs d'équipe et tout, il y a des trucs qu'il va moins comprendre, mais par contre, le côté juste perso, sur sa case, bah, il est imbattable là-dessus. Parce que c'est. Ça, on l'a dit, c'est pas lui qui a le meilleur skill, c'est pas lui qui est le plus rapide au snipe, c'est pas, tu vois, mais, Ouais. mais par contre, il comprend et il sait Il plus sait vite que où les autres. placer, il sait. Il s'est mieux placé que les autres, il sait où ils arrivent, il sait se replacer, il a des bons mouvements, enfin voilà, tu vois, genre c'est vraiment spécial. Enfin, moi j'ai joué avec beaucoup de joueurs. Mais justement, c'est ce que j'allais dire là. 2018, tu me disais, c'est là avec Ziwo. Nous, c'est quelle année? Ouais, 2018, toi. 2018. Et ça, je l'ai vu direct, moi chez lui. Ouais, c'est ce que j'allais Parce dire. qu'il était pas pro à l'époque, mais j'ai vu direct. J'ai dit, ce mec, j'ai rien à lui apprendre individuellement. Mais rien, il a à apprendre, putain. Sauf que c'est quelqu'un qui il sait même pas expliquer. Ça, c'est le problème de Mathieu. Il sait pas expliquer ce qu'il fait. Genre, Il tu lui poses la ressent. question. Non, mais des fois, on fait des débriefs et il dit, bah, comment tu t'es senti? Bah, ça va. J'ai éclaté tout le monde, voilà, ça va quoi. Et vous? C'est passé comment? Dan, 10 kills aujourd'hui, Dan? Je rigole parce que direct ses pieds bougent. Mais non, il a ce côté très. Enfin, tout est facile. Hein. Et justement, Non, avant Ziwo, parce que t'es là depuis,
T'as eu ce même feeling avec une autre personne? Pas autant, mais jamais autant. Parce que j'ai eu un mec, enfin j'ai eu Kenny S, qui était quand même l'un des meilleurs snipers de l'histoire de Counter-Strike, l'un des plus rapides et tout, mais talent brut en fait. Talent brut, plus que nous. Talent brut, skill, plus que nous. Au niveau talent sniper, mais 10 fois mon prochain. C'est comme un peu, je sais pas, alors j'exagère parce que Kenny était une bien meilleure carrière, mais Ben Arfa il avait un skill de ouf au football. C'était un technicien, mais voilà, il comprend le football, etc. Et alors, Merci demain matin. Bien. Merci. Il s'en va, mon Ça, Ciao. je vais pas tarder non plus, mais. Ouais, pas de Vous problème. aidez pas, on prend la place. Non mais Bon allez, je veux les 100 subs. Je veux les 100 subs, je veux 48 heures encore, je veux demain, après-demain, t'es en stream. Il les veut pas vraiment. Je veux les 1000 subs. Il travaille chez Twitch maintenant. Non, c'est dans les 1000 il a des subs là. coms. 95%. Merci beaucoup. Allez, bisous. moment. Peut-être demain matin, vous restez jusqu'à quand? T'es Amazon. Midi, 13h, 14h? Ouais. Ok, on verra ça alors, vas-y. Fais un bon dodo et viens nous voir. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un. Non, Kenny S, ouais, talent de ouf. Mais. De toute façon, au final, Zio est certainement le plus grand joueur de Counter-Strike de l'histoire, donc pour moi. Donc non, tu peux pas avoir un joueur comme lui. Il n'y en a pas deux. Bah, c'est parce que t'as pas encore joué avec moi, mais je vois ce que tu veux Je dire. t'ai vu jouer quand même, mais ouais. Ah ouais, merde, il m'a vu jouer. Ça suffit. Je vais pas plus parler, Et merde, il m'a vu jouer. Mais c'est marrant parce que par exemple, la première LAN de Zio, c'était dans le Nord, il avait 10 ans. 9 ans. 9 ans. C'était une Cap Arena, je crois. Et Pas l'arena. Pas l'arena, et j'y étais. Ouais, on était, ouais, je me J'y souviens. étais. Et j'étais déjà un peu connu, enfin fort à CES. Et sauf qu'on a 9 ans de différence. Non, 8 ans. Attends, j'arrive pas à compter. Il va avoir 25 ans, ouais, 8. En 25 ans, il est. Donc, ouais, voilà, donc c'est ouf. C'est ouf. T'avais déjà. Il avait 9 ans à la première LAN et on était à la même LAN. Non, tu regardais des gens, on disait putain, on aimerait bien être avec eux là-bas. Et tout, à cette époque, tu vois, Ouais. commencer le jeu, tu vois, et envoyer des jeux. Que Tu vois, vous déplaciez des gens là, il y avait du RPK, du Ouais. Shox, il y avait. Ah, on tout venait le faire monde- des petites LAN Tout en le monde mix. était déjà là, tu vois, Ouais, donc on était des petits là en mode. On aimerait bien. Non, mais Un abonnement. Merci Vincent qui tombe. Merci beaucoup, merci. Je vous remercierai après. Ici, on profite du moment. On va pas faire perdre trop de temps non plus à Dan qui est ici avec nous. Mais merci les gars, merci. C'est Bien joué, les énorme. gars. C'est énorme, merci énormément. Blitz, c'est ça. C'est Billy's, je Ah, crois. Biz. C'était Biz de Mongol, c'était venu. Ouais, spécialement. Il apprend le français là. Il apprend le français, ouais. Non, mais. C'est pour ça que c'est fou de savoir que quand on était là à 9 ans, enfin qui était tout, on te voyait machin, le fait que maintenant il joue avec toi, tu vois, c'est Ah, bah, ouais, l'histoire de fou, tu vois. Il est bien meilleur que moi. Et du coup, et ouais, parce que je pense qu'on a parlé un peu au Joe avec Vita. Toi, personnellement, 32 ans, c'est quoi un peu la vision où ça tombe, tu sais pas encore, et tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'elle est au long terme, court terme, là tu m'avais dit un peu dans le court, enfin tu nous as dit tout à l'heure au court terme, cette année on est, même pour toi je pense que tu parles des 10 trophées, même pour toi perso ça te ferait kiffer de revoir aussi tous les ESL, rappelez-moi, un slam, un grand slam. Un grand slam, ouais. Et toi, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi un peu Écoute, moi j'ai pas trop de. Enfin, comment dire, je kiffe vraiment CS. Je suis vraiment un amoureux, je suis connu pour ça. Genre, je suis un ravageur. En fait, ça se voit, sinon tu serais pas avec les héros du clavier, Ouais, une équipe d'amateurs, des zouaves là qui vont jouer, enfin qui vont faire une LAN française. Évidemment, t'es un amoureux, là ça se voit, et je pense que c'est pour ça que les gens adorent aussi t'écouter parler. Moi j'avais regardé l'interview avec Shox, Ouais. je pense que c'était en Australie, Ouais, c'est ça. ouais. Et mec, c'était 40 minutes, où en fait j'ai pas décroché parce que quand on parle, quand les gens, les passionnés qui parlent, ils sont passionnants. Et c'est vraiment ce que tu Ouais, en tout cas nous fait ressentir, tu vois. J'essaye, mais en tout cas j'ai envie de continuer le plus longtemps possible sur Counter-Strike en tant que joueur. J'ai envie de, quand je serai un poids pour l'équipe, j'arrêterai. J'irai aller, on arrête, c'est bon, j'ai plus le niveau, mais en tout cas c'est pas le cas. Ou quand j'en aurai marre peut-être, alors ça je sais pas si ça arrivera un jour, c'est ça le problème. Mais ouais, j'adore tellement CS que j'ai envie de continuer le maximum ma carrière. En tant que joueur. En tant que joueur déjà dans un premier temps, ça c'est sûr.
Ensuite, il y aura un break de ma carrière. Il y aura un break, il y aura 6 mois, 1 an où j'aurai besoin de prendre du recul, de ne pas me lancer directement dans une nouvelle histoire. Le coaching, parce que les gens en parlent, mais je pense, je suis pas sûr, mais je pense pas. Enfin, je peux pas dire non, je peux pas dire, mais en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est la vie qu'on mène. La vie qu'on mène, en fait, je vais vous dire que moi, ça a été un frein dans mes relations amoureuses, la vie que je mène, parce qu'en fait, je suis tellement passionné par ce que je fais, qu'au final, la personne avec moi n'a pas beaucoup de... je ne consacre pas assez de temps. Donc, automatiquement, ça crée des problèmes. Et voilà, où il faut avoir le même kiff, qui est Counter-Strike, et en tout cas, c'était pas le cas. Et donc, ça a toujours mis des freins, ça a toujours été un peu difficile pour moi. Donc, il faut aussi se mettre aux personnes qui sont là à nous, qui vivent ça de l'autre côté, qui est pas une vie simple. Parce que Extase, en fait, il joue pas, mais il fait tous les mêmes déplacements que vous. Exactement. Il travaille pareil que vous. Exactement, et c'est surtout les déplacements, en fait. Ouais. Et en fait, est-ce que je suis prêt à revivre ça une deuxième fois? Parce que être coach, je pourrais le faire peut-être entre 10 ans, peut-être 15 ans, je sais pas. Est-ce que ma copine est prête à ça? Voilà, c'est ces autres même questions. Pour créer une vie de famille. Exactement, les enfants, est-ce que tu as envie de voir tes enfants la moitié du temps? Est-ce que, voilà. Tu vois, et en plus, je suis honnête, je vais être financièrement, je vais être quand même pas mal avec la carrière que j'ai, donc j'aurais pas le besoin, comme Extase aujourd'hui, il le fait parce que aussi il est passionné, mais parce que aussi financièrement, tu gagnes beaucoup d'argent. Bien sûr, Il peut pas arrêter demain, il a une famille, mais même s'il voit moins sa famille, voilà. Donc je sais pas. Je resterai peut-être dans l'e-sport, je ferai peut-être un boulot, un taf chez Vita, voilà, peut-être, je sais pas, directeur sportif ou quelque chose comme ça, un truc impactant. Mais coach, je sais pas, on verra. En tout cas, c'est joueur first. Tant que t'es pas un poids. Parlez pas de coach, ça me cassez pas les couilles. Voilà, cassez pas les couilles le chat. C'est moi jouer là, c'est bon. Exactement, j'aime trop Counter. Donc ça joue, ça clique tant que ça peut. Exactement. Là, un tournoi comme le dernier, ça repousse quand même mais pas mal le truc. Mais même cette saison, enfin, j'ai eu des éclats, etc. Et même en tant que pur leader, même avec les autres, je crois que je suis deuxième meilleur au rating, tu vois. Donc, alors qu'il y en a qui ont 20 ans, 23 ans, 25 ans. Voilà, et... Donc non, je me sens bien et j'ai hâte de continuer, de me donner et j'y pense pas trop à la fin. Je juge, je kiffe. Je me dis qu'Argan, il est 35 ans là. J'ai 32 ans, peut-être j'ai encore 3 ans. J'ai encore 1 an et demi de contrat avec Vitality. On est peut-être en discussion pour rajouter un an de plus. Et voilà, et j'ai envie de continuer. Pour les inside. Vous avez l'exclus à discuter. Et c'est le leak qui s'est Croissance Strike, ils vont tweeter là. Et vous, si Falcon vient, j'ai toujours dit ça, 100K par mois, je suis là. Oh, il y a une miniature de... À un moment donné, on a tous un prix. Hein. Et Falcon, pareil pour les héros du clavier. Pareil pour les héros du clavier. Mais il n'y a que d'une académie. Nous 50K par mois, c'est ok. On a une promo en ce moment avec le Twitch Prime, c'est le mec qui... Oh, la miniature de Malek demain. Moi je l'avais déjà faite, donc ça va, les gens ils peuvent plus reprendre. Je l'avais déjà dit. Merde, t'avais pas des trucs là pour nous faire. Non, j'aurais tellement de choses. Pour montrer à 10 000 viewers, ça serait. Waouh. J'ai tellement de choses. Mais je pense que j'écrirai un livre après comme ça. J'ai trop d'histoires à raconter. Allez. Après, peut-être que je serai en justice par rapport à beaucoup de gens. Mais en tout cas, j'ai trop d'histoires à raconter. Il écrira. Tu changeras les pseudos. Mais exactement, je mettrai. Il écrira un PDF avec un mot de passe, les gars, vous inquiétez. Au moins, il n'y aura pas de soucis. Il y aura moins de monde qui va le lire. La tournée des Fnac après la tournée des stades. T'es prêt à dédicacer et tout tous les livres. Ça, c'est un autre truc, mais le côté fame, c'est pas mon kiff. En vrai, tu sais, moi, j'ai un peu. Vas-y, on dirait que je me mets en avant quand je dis fame et tout ça. Mais bien sûr, mais tu vois, j'ai un peu plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et en vrai, évidemment, les gens me reconnaissent. Toi, je pense que ça doit être pire parce que c'est international, c'est partout dans le monde. Ouais, mais en tout cas, il y a plein d'endroits où je suis tranquille. Mais oui, après, nous, c'est surtout dans les tournois. Après, c'est de plus en plus, même à Paris, mais ça va en fait, ça va. Ouais. Mais c'est pas un truc que je kiffe. Ouais, tu vois, j'ai un peu ce même ressenti. Je suis pas ultra à l'aise. Évidemment, quand les gens viennent, je pense que c'est pareil pour toi. Je pense qu'on est avenant, on est super content, je le fais super toujours. Content, évidemment. Je dis jamais non, à part quand on est en tournoi et qu'on est avec l'équipe et qu'on a dit là, on dit non.
Mais sinon, je le fais toujours à l'aéroport, mais j'ai eu 100 personnes, je crois. Je le fais parce que les gens, ça leur fait plaisir. Bien sûr, c'est mais, ça. Mais moi, le faire. Enfin, le kiff de ça, non. Alors qu'il y a des gens, ils adorent ça. Ils adorent ça. Moi, c'est vrai que je suis pas très amateur. Je suis pas très Bien sûr, moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que j'aime ça. J'ai jamais voulu être connu. Et en plus, dit-il, alors que c'est le plus gros trash talker, c'est celui qui se met le plus... Bah non, bien sûr, non, mais alors, j'ai une grande gueule, mais c'est autre chose. J'ai une grande gueule, mais je veux pas être connu. Tu fais gaffe, ça... Je sais pas si ça fonctionne. Mais... Non mais trop drôle, bah en vrai t'en joues aussi, tu vois, là je pense là au Major t'as Link et Terra où Terra il dit vas-y relève le col, tu vois. Ouais mais en fait de base j'avais déjà pensé parce que le col il est très old school. Il est très Maradona. Voilà exactement, je comme Cantona à la Cantona tu vois. Cantona, ouais. Et moi j'ai dit Maradona. Maradona c'est plus... C'est toujours une pharmacie aussi. C'est pas pareil, voilà, mais non mais à la Cantona quoi. Mais ouais, non, lui, bien sûr, ce genre de choses, je trouve ça trop fun. Non, mais c'est trop bien, et évidemment. Mais c'est quelque chose que, tu vois, c'est tout bête, mais quand j'étais dans les équipes françaises avant que j'étais pas leader, bah en fait, ça a toujours été en moi, mais je pouvais moins le faire. Parce que les gens, ils jugeaient un peu, tu peux pas vraiment être toi-même, fallait que tu rentres dans des cases un peu. Ok. Et je détestais ça. Moi, je suis. Vous voyez comment je suis, genre, je rentre dans aucune case. Je suis moi-même, et je suis nature peinture, et j'aime être comme ça. Et à l'époque, tu pouvais pas, tu vois, il fallait rentrer dans des cases un peu spéciales, donc les gens, et des fois, ils auraient pas supporté ce genre de choses. Ouais, okay, alors qu'aujourd'hui, écoute, je suis dans mon équipe, c'est pas les couilles, c'est moi le patron. Ouais, c'est vrai, c'est pas autiste, tu peux pas jouer, tu vois. Alors, écoute, je ne fais pas partie de cette conversation. J'ai rigolé, mais c'est pour lui, tu vois. Ouais, pour pas lui mettre un malaise. Hein. Exactement, c'est non, par pure sociabilité. On ne fait pas partie. Ouais. On nous a dit que ça puait en année. C'est vrai ça? Il prend pas part de cette conversation. Je suis pas avec les joueurs LOL. Non mais tu sais, si, vraiment. Alors je dirais pas le pseudo, mais c'était il y a longtemps. Mais un matin, ça sera dans le livre. On était à une LAN en 2015. Voilà, je suis arrivé toutes les LAN de 2015. Et on fait notre premier match. Et on dit GG à une équipe. Et je croise, et je renie. Et là, j'ai vraiment failli vomir. Oh waouh. Trop de sueur, vraiment une sueur, mais. Elle était là, hein, et ça faisait pas depuis la veille qu'elle était là. Elle était restée là depuis un petit moment. Mais vraiment, l'horreur. Commencé là, hein. L'horreur. C'est peut-être filmé. Ah, c'était. Non, vraiment, je me rappelle, j'ai failli vomir. Je pense que c'est la seule fois que j'ai failli vomir à cause de. Ouais, c'est une dinguerie quand même, wesh. Ah, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, pour l'anecdote, les joueurs CS aussi, c'en est plus. Ah ouais, aussi. Alors ça m'est arrivé une fois, mais en tout cas. Alors là, t'es rentré. Il a fait comme ça, il a fait. Bah, ça sent le gamer quoi. Il est rentré ici, il a fait comme ça, j'ai eu. La pauvre Léa, quand elle rentre, elle se dit waouh putain. C'est sans la testo quoi. Elle en fait partie donc. Et c'est une équipe, on sait tous ensemble. Il n'y a pas un plus que l'autre. Aïe. Non, trop gaulerie, franchement. Bah écoute, je sais pas si t'as un conseil pour nous parce que j'ai demandé à un moment. Oui, je pense que tu vas peut-être dire un peu pareil. Si on est, je sais pas, voilà, je sais pas si t'as un conseil autre que moment ou pareil que moment parce qu'ils étaient aussi très bons. Non mais alors, ouais, déjà prenez du plaisir parce que vous êtes pas là pour gagner, vous n'êtes pas là pour performer. C'est une histoire, vous étiez là et vous avez progressé. Et c'est ça le plus important. Vous avez progressé depuis la journée 1 à maintenant et à la LAN. Donc donnez le meilleur de vous-même. Vous mettez pas trop la pression. Il n'y a pas de la pression à se mettre, il n'y a rien à gagner à la fin. À part de l'honneur. 4 000 € de cash prize quand même. Hein, ok. Pour les élus. On le vise pas du tout. En tout cas, non mais prenez beaucoup de plaisir, ça c'est important. Comme tu l'as dit, c'est une aventure que vous avez vécue ensemble, que vous avez retransmis sur Twitch, vous avez fait un bootcamp et tout. Moi j'ai une très bonne mémoire, je suis connu pour avoir une bonne mémoire et j'ai tous ces moments dans ma tête avec mes potes, avec les bootcamps avec les copains et tout ça, et c'est magnifique. Vraiment c'est des putains de bons souvenirs. Et je reparle avec eux et c'est des super moments. Et la LAN, c'est votre première LAN qui fait. Vous allez vous dépuceler, ça va être cool. J'ai hâte, j'attends que ça. Bah, je me doute bien. Et tu peux faire la même chose, tu peux jouer un peu la veille comme te branler avant ta première fois, c'est à peu près la même chose. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça pour durer plus longtemps. Exactement, je vais aller plus loin. Pour faire les 2 jours au lieu d'un seul. Exactement. Voilà, hein. Et passer ça, c'est la base. Normalement, quand tu fais une LAN, faut jouer le dimanche. C'est une base. Normalement. Normalement.
Alors, voilà. Bah, le Je vais stream. pas vous mettre la pression. Ouais, en tout cas, on est là le samedi, le stream. On sera en live, Ah, c'est là. ça c'est sûr. Je joue pas le dimanche. Comment on fait pour pas jouer le dimanche? Tu perds tout. perds avant. Tu perds Faut tout perdre. Ah ouais. Je sais pas, c'est quoi le. À l'époque, c'était top. Nous, pour jouer le dimanche, je faisais top 6. À l'époque. Non, ici on a plus. Maintenant, ça finit un peu plus tard les LAN, mais Parce qu'à l'époque, fallait. tu sors des poules, t'as tes premiers BO. Si tu tombes en loser, bah tu peux finir vite le samedi en fait. Ok. Parce que nous, à l'époque, ouais, c'était la LAN, elle devait se finir à 15 heures. Ouais, c'est ça. Parce que nous, après, t'étais dans le sud de la France, à Arles, t'avais le train à 16h15. Fallait que tu cours à la gare, qu'on t'amène, tu remballes tout et tu partes prendre ton train. Sinon, Ok. le lendemain, t'avais l'école et t'étais mort. Là, c'est méta de pousser les LAN de fou, ils mettent Ouais, les finales à ouais, 20h et tout le dimanche. Ouais. Du coup, c'est compliqué le lendemain quoi. Ouais. Ils ont streamé maintenant. Faut prendre un day off quoi le lendemain. Ouais, c'est relou. Bah écoute. Ça dort sur le PC? Je pense Ah pas. non, ça fait plus. On a même plus le droit à la française maintenant. C'est vrai? Non, t'as même plus le droit de dormir dans les pièces et tout ça. C'est Non, vrai on faisait à l'ancienne. Mais ça, Dans c'est les- une dinguerie. mais j'avais pas le choix, Explique-nous, Pas un euro. explique-nous, c'est Comment quoi là? Attends, mais ça, je Comment sais. je payais? Alors déjà que je me ruinais pour prendre Ah ouais, le train qui me coûtait 250 balles C'était cher. pour hein. descendre. Comme quoi, tu vois tout l'investissement. Bah oui, bah j'ai investi. J'ai un pote, une fois, à l'époque, il m'avait prêté 100 euros, je crois. Et il m'a dit maintenant je veux les intérêts. Je lui ai dit je t'avais rendu direct, il n'y a pas d'intérêt. Mais ouais, tu payais. Enfin, exemple tout bête, c'est à l'époque il y avait une ligne qui s'appelait la PXL, dans le sud de la France, à Arles. Ouais. Donc tu faisais. Moi je viens de Nancy de base, donc il fallait faire Nancy-Lyon, Lyon-Arles. Ou même si c'était un arrêt avant, ça me coûtait 200 balles aller-retour. Bon, le train ça coûte cher. Ouais, La SNCF d'ailleurs réduisait vos prix. Et même avec la carte 1225 à l'époque. Donc prenez ça la SNCF, Ouais. ça c'est gratuit. c'est L'entrée de la LAN. Le L'entrée de la LAN coûtait 30 balles, à l'époque, à peu près 25-30 euros. Des fois, tu avais une location d'écran parce que tu prenais pas ton CRT. Parce qu'à l'époque, là, on a des beaux petits écrans plats, 360. À l'époque, tu avais des gros écrans. Je faisais déjà 43 kilos. Comment vous voulez que je porte mon PC sur l'écran? C'était pas possible. Donc voilà. Puis tu avais la bouffe à payer sur le week-end. Donc, avec les boissons, tu avais 30 balles, 40 balles. Donc, tu vois, 200 plus 40 Ouais. plus 30, t'es déjà à plus de 300 euros. J'avais 17 ans. Tu vois, c'est compliqué. Quoi. Et en plus, il fallait que je rajoute l'hôtel. Donc des fois tu pouvais, parce que tu avais un petit Formule 1 à 44 balles la nuit et tu pouvais être 3 dedans. Donc tu payais de 14 euros la nuit, Putain, 14-15 euros, donc ça va. Mais d'autres moments, ouais. Il y en moi, avait des slots. Hein. je sais qu'au final, j'ai fait, je pense, mes 15 premières LAN à dormir sur place. 15-20 LAN à dormir sur place. 15 LAN en room déco. Et il y avait pas, et il y avait, exactement, et il y avait juste un sac de couchage, j'avais pas de matelas gonflable, j'avais pas de place. Et juste un sous Putain, matelas. mais c'est une folie ça. Et je me rappelle, j'ai un souvenir d'une fois. Un départ de feu. Et il y a une photo de moi. Oh la sécu maintenant. Oh là, alors, c'est aujourd'hui. que incendie en sueur. Oh, Il y a une photo de moi à l'époque qui est réapparue quand je regarde à l'époque Very Games. Donc j'ai 17 ans, 16 ans, elle est repartie sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me réveille. Donc voilà, nous on était éliminés. On était éliminés le samedi super tard. Bon, c'était une grosse LAN. Et je me réveille. Et là, je vois Very Games, donc qui était la meilleure équipe du monde, qui jouait. Ils étaient genre à 10 mètres, ils étaient sur le range derrière. Et il y avait genre toute la LAN qui les regardait derrière, tu vois. Et je me réveille, moi, tu sais, un œil collé et tout. Et j'ai Avec ce tout souvenir. le bruit et tout. Exactement. Et le T'avais un bruit. t-shirt rose. Non, ça, le t-shirt rose, c'est vraiment ma première LAN. Ok. C'est parce que toi, tu as vu. Ouais, C'est pour qui la première LAN? C'est pour nous trois. Nous Nous trois, trois. nous trois, ouais. Et bah voilà, moi, je suis arrivé, j'ai fait, waouh, c'est là que je veux être. C'est trop bien. C'était comme ça ma première LAN. C'est waouh, trop stylé quoi. Et quand je suis arrivé, et c'est là le t-shirt rose. C'est cette LAN là. J'espère. 2008. C'est vrai que cette sensation quand t'arrives dedans, que tu dis bah en fait c'est ça. Ouais, c'est C'est trop ce que cool. je veux faire. Puis comme là, nous à l'époque c'était beaucoup plus. Aujourd'hui, tout le monde se connaît pas dans la. Nous à l'époque, tout le monde se connaît parce que CS c'était pas si gros que ça. Aujourd'hui, t'as 1 800 000 joueurs cumulés. À l'époque, on avait sur CS Source, le record c'était 15 000. 16 000. Puis en LAN, Ouais, c'est toujours c'est les vrai. mêmes. Donc tu connaissais tout. En fait, Ah ouais. tu t'avais joué contre lui à l'époque, on faisait des Gazer ASL, donc c'était les Faceit de l'époque. Donc alors, tu connaissais lui, son pseudo. Tu dis, il ressemble à ça. Tu allais voir lui, tu dis, tu te présentes. Ah, c'est toi le petit piche qui a su tout le monde sur Internet. Ouais, c'est moi. C'est moi, c'était moi. Voilà. C'est moi, excuse-moi d'ailleurs. ouais. Non, en tout cas, c'est des souvenirs de ouf, je m'en rappelle de ouf. Et à l'époque, alors je sais pas si vous connaissez tous, bon, la plupart, mais Existence, Oui. qui est un leader légendaire sur CS, en fait, il était en mix avec des Belges à cette LAN. Et moi, je le connaissais, il me connaissait un tout petit peu, etc., parce que j'étais un petit peu à nous. Et alors, je suis connu déjà pour être un peu surexcité, etc., et vraiment plus jeune, encore pire. Donc un peu hyperactif, ça. Je n'avais pas dormi de la nuit, j'étais trop content d'être là, en fait. J'avais trop d'adrénaline. Ouais. Et je parlais à tout le monde, je devenais fou.
POV, nous au premier jour du bootcamp, le lendemain. À l'époque là, j'avais 15 ans, donc je dormais pas, j'étais encore là, j'avais pas dormi pendant 48 heures, j'étais heureux, tu vois, presque. Ouais. Et je dormais pas, et Xi, il a voulu presque me péter la gueule. Il était à deux doigts de me péter la gueule parce qu'il en pouvait plus de m'entendre. Il m'a dit, il avait des images de moi où je lidais l'équipe à l'époque. À 15 ans ? À 15 ans, je me barrais de ma chaise et je parlais derrière eux. Un malade mental. Le mec est fou. Ouais, exactement. Oh, le fou du bus, c'était lui. Exactement. C'était lui. Ouais, incroyable. Ouais. Non, qu'est-ce que ça dit un peu ça dit, j'ai vu un truc, c'était la meilleure époque quand on pouvait dormir. Maintenant, tu dors plus là au Major, vous dormez pas sous la table. Alors 5 étoiles minimum maintenant. Ah ouais, et chambre individuelle, hein, s'il vous plaît. Chambre individuelle. Et une Pareil suite. que nous. Pareil que nous. Ouais. Non, en vrai, on va avoir notre petite chambre, les gars. Ouais. Les héros du clavier, il ira là. Chacun, Ouais. bel Ouais. hôtel. En fait, c'était Le ça aussi. minibar. En fait, tu vois, tu vois, j'ai de la chance avec Internet, on a de la chance. Pour moi, ça fonctionne. Il y a des partenaires qui nous suivent. Et du coup, ça permet de financer le projet. Ouais, clairement. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que, et c'était aussi le but, c'était d'avoir 2 passionnés avec moi de CS et de aussi, tu sais, leur rendre tout ça. Enfin voilà, tu vois, là ici on est dans mes bureaux, mais typiquement, de payer rien du tout pour vivre l'expérience. Ouais, mais c'est trop Tu stylé. vois, l'expérience professionnelle. Quel son, à chaque fois, les gens. J'ai déjà eu ce short d'ailleurs avec la table avec choc, les gens disaient quel son, regardez. C'est un short, c'est juste que les cuisseaux qui ressortent. Ouais, ça travaille à la salle. Hein. C'est plutôt ça le message, c'est les cuisseaux OMG, les jambes OMG, c'est plutôt ça que j'aurais dû voir dans le chat. Et puis alors, on a dit Apex en slip, il l'a mis en slip et voilà, il l'a fait. C'est vrai que nous on s'en rend pas compte parce que on lance le projet, on a envie de faire une LAN. Derrière pour la blague on dit on met des conditions pro, on trouve des sponsors et tout en interne pour faire des vidéos du contenu. Il travaille tout ça. avec moi. Ok, oui, pardon. Et en fait on propose aux gens de pouvoir postuler et tout. Et en fait la plupart des messages c'est mon rêve, ce que vous vivez et tout. C'est clairement. Nous, Là, nous on est en plein dedans, on s'en rend pas compte quoi. Mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que ça, en fait, aujourd'hui, en fait, CS, comment c'est créé, aujourd'hui, c'est devenu très individuel. C'est-à-dire que tu progresses, tu fais des matchmaking, et puis après, tu arrives sur Faceit, tu fais la solo. Et après, tu es propulsé potentiellement dans une équipe du tier 2, tu vas faire des LAN. Voilà. Nous, à l'époque, il y avait ce que tu dis là, mais dès le début. C'est-à-dire que tu rencontrais tes potes, et il y avait, ouais, est-ce qu'il y a moyen, bon, tu montes un peu, et là, tu vas faire un bootcamp. À l'époque, le bootcamp, c'était, même si t'étais pas pro, etc., tu faisais un bootcamp. Ouais. Et tu C'était un vivais truc de potes. il fallait le faire pour préparer une LAN, quoi. Tu faisais Ok. ce petit bootcamp, et les vacances, Là tout ça. exactement, peu importe. On se retrouve chez lui, ok, ouais, venez, j'ai un garage, allez, on y va, quoi. Et bim, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que Faceit, tout le monde est individuel, comme tu dis. Ouais. Les gens, vous parlez sur Discord, vous ne Ouais. voyez pas. Ouais. Alors que nous, on se voyait en LAN, on discutait, viens, on fait un projet, on fait une équipe, vas-y, go. Et il n'y avait pas trop de sponsors, il n'y avait pas de thunes, mais on s'organisait, on se disait, venez. Là, c'est encore mieux l'expérience, parce que tu dors, tu vis la vie de princesse. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais ouais. nous, on devait créer ça. Et c'était, Mais en fait, c'est ça, génial. et même pour les gens aujourd'hui qui vont en LAN, comme tu dis, en fait, on a très bien parlé juste avant, c'est des frais, ils prennent des trains, déplacer tout le monde, Ça fait de l'argent. tu vois, ça coûte de l'argent, et en vrai, je suis trop content qu'avec ce projet aussi, j'ai pu. Tu vois. Regarde, Teco, voilà, par exemple, Teco FPS, marrant que ce soit là, ça fait. Teco, je le connais depuis longtemps, mais ça fait super longtemps que je lui ai pas parlé. Et voilà, on allait chez un mec dans le nord de la France qui s'appelle Subette. Subette, ça me dit quelque chose, ça me dit et on allait chez lui, Barbecue boum, chez Seb. on faisait des bootcamps et on kiffait de dingue, quoi. Et voilà, c'était l'époque de ouf, quoi, Subette. Voilà, et ça, c'est 2010. Et moi, j'étais déjà un peu, j'étais déjà dans les meilleures équipes, mais j'allais faire quand même mes bootcamps avec Pepsi. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, ce que je suis content avec ce projet, c'est. Moi, je me fais kiffer, mais je fais kiffer aussi. Enfin, j'espère faire kiffer les 4 autres personnes qui m'écoutent pas du tout. Ah non, maintenant c'est bon, tu leur donnes ça, ils veulent ça. Tu vois, c'est toujours comme ça. C'est devenu des princesses. Un gars, il en a rien à foutre. Ils écoutent même plus. Et voilà. Je regarde 300 strikes sans me parler. Ouais, on est en train de regarder ce qu'ils discutent. Et non, et du coup, moi, c'était mon kiff, mon rêve de faire une LAN du haut de mes 25 ans, alors que, tu vois, comme tu dis, ça se fait dès le plus jeune âge, quand on est sur CS, quand on a un peu de niveau, etc. J'ai jamais vraiment eu le niveau, du coup,
Tu sais, je me suis jamais dit, vas-y, je vais faire une LAN pour me faire kiffer et tout. Là, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je vais vivre mon rêve de gosse. Mais il y en a moins aussi des LAN aujourd'hui. À l'époque, des LAN, Tous les t'en avais mois, tous les t'en avais. week-ends. T'avais tous les week-ends presque. Tu Ouais. sélectionnais où tu voulais aller. Voilà, ok, ok. tu vois. Dans le nord de la France, c'est l'endroit où il y en avait plus. T'avais la Ludus. Tous les mois, t'en avais presque. Ouais, voilà, et c'était trop bien, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, Ouais, faut c'est se vrai. battre pour aller vers un LAN. C'est pour ça qu'avec mon frère, on a beaucoup de LAN au début, tu vois. T'en avais tellement tous les week-ends, tu pouvais y aller, tu vois. Ouais, Et même, c'est t'avais trop pas bien. besoin d'attendre. Avant, une semaine avant la LAN, tu t'inscrivais, elle était pleine. Maintenant, un mois avant, si elle est pas pleine, ils annulent, tu vois. Ouais, c'est- voilà. Ouais. À l'époque, enfin, même où ils recréent des slots. Tu vois, Ils disaient, ouais, vas-y, tu pouvais monter. 32, vas-y, on l'a fait à 40. C'était possible, tu vois. Sans Ça passer se fait plus, mais. C'est triste. Franchement, c'est triste de ouf. Les gens, ils veulent jouer sur Faceit et tout. Alors qu'à l'époque, je le dis, hein, moi, je travaillais pour payer mes LAN. Ma mère m'a jamais donné l'argent comme ça. Je travaillais chez un ami à elle où j'empilais des petits bouts de bois dans des palettes et il me donnait 1 euro par palette. Ok. Et genre, si je cravachais de ouf dans la journée, je faisais 50 balles. Tu vois. Et je payais mes LAN avec ça. Tiens, bah, donc les gars, si vous voulez, on vous donnera le contact. Il faudra juste- pour partir en LAN. J'ai fait une société d'ailleurs pour que tout le monde. En fait, je dis les partenaires, mais je le connais aussi. J'ai dû en empiler là des palettes pour vous, les gars, pour payer le bout de camp. Non, mais du coup, je suis trop content. Les héros du clavier, tout ça, ça fait que je régale aussi des gens qui kiffent CS depuis tout petit, Ah, c'est beau, c'est. et tout ça pour qu'on parte en LAN et tu vois qu'on les mette dans des conditions, dans ce genre de conditions où ils ont rien à payer. Et en fait, c'est parce que je me suis dit, moi, j'aurais trop kiffé que quelqu'un fasse ça et que je m'inscrive et que je sois avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis C'est mis, fou, non mais c'est trop bien. je me suis mis à la place de moi kiffeur et je suis trop content parce qu'en vrai c'est comme on se disait juste avant, je vais pas me répéter, mais c'est une aventure humaine incroyable. On vit des émotions trop bien, en plus on le partage avec tout le monde et franchement super. Franchement, c'est bien ce que vous faites. C'est enfin, en tout cas, ce que vous avez fait du côté. pas sur le serveur mais Non, ça c'est moins important ça pour l'instant. Mais ce que vous faites d'avoir créé ce truc, quoi. Ça fait kiffer les gens, ça vous fait kiffer. Ça vous fait kiffer et en plus c'est comme faire du contenu, mais c'est faire du contenu et faire kiffer les gens. ouais, carrément. Parfait. Chez nous on dit double peine. Il parlait des pâtes, hein, les doubles Je suis penne. italien. Voilà, il adore les pâtes, c'est plus bolo hein, que tu m'avais Oui, dit. oui. C'est parce qu'on va en manger juste après. Ouais, vous inquiétez pas. On dit quoi? Apex, quel goat ce mec. Oh yo yo, mon capitaine, mais c'est vrai, c'est franchement incroyable. Hein. Merci d'être là, merci d'être venu. C'est plaisir vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que les gens sont contents. T'as intérêt. Est-ce que vous êtes content le chat? Est-ce que vous y attendez le capitaine chez les héros du clavier? Moi, je m'y attendais zéro. Je crois que c'était Zéo. Ah, c'est incroyable. Ouais, parce que oui, c'est vrai, les gars, attendez, parce que c'est une surprise pour vous, c'est une surprise pour eux. Moi, j'ai comploté avec toi, on était en train de s'envoyer des messages. Évidemment, Mina était un peu dans la confidence parce qu'on essayait évidemment de rassembler tout le monde au même moment. Mais de ouf, c'était moi, je voulais vous faire plaisir, kiffer, les gars. Moi, je veux qu'il y en ait un qui me retrouve le clip où je dis Apex c'est mon joueur préféré, plus il monte avec là maintenant. Voilà. Les gars, pour d'exclamation de clip, juste Voilà, pour qu'on l'ait. Sully, là, tout ça, dessus, voilà, je vous fais confiance. Vous faites un joli montage. Moi, je suis quand même allé voir tes réseaux, c'était mis des stories en France, des trucs comme ça. C'était en France. L'espion. C'était encore à Madagascar ou pas? Ouais. T'as rien vu. Non. Donc je pensais pas que t'étais. Non, là, t'avais aucune. On a notre petit chouchou. Non, parce que tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais les faire kiffer, on va choquer tout le monde, tu vois. C'est la compliqué de ramener Robs pour ta Là, ça aurait été très très dur de ramener Rob. Ça. Un peu Là, chiant, là, ouais. ça Bah aurait déjà été très juste en compliqué. fait de parler anglais, hein. Déjà on va commencer par là. Les gars, on va commencer par là. Robs, on aurait parlé comment avec lui? Estonien. C'est ça, peut-être plus, tu vois. Si un jour on l'a ici, c'est mon joueur préféré. Donc comment vous ferez le clip? Voilà. Apprends l'anglais, fais héros du clavier de saison 18 et invite-le. C'est les anges en fait. C'est une un télé-réalité. poil ici, ça va être. C'est une télé-réalité, non mais franchement incroyable. Écoute, comme tu veux, je vais pas te retenir plus. En tout cas, c'est trop cool Je vais que pas tu sois tarder. venu. C'est trop cool que tu sois venu. Ça m'a fait plaisir. Je pense que si tu veux, on peut se prendre un petit moment off, tranquille. Moi, je voulais évidemment faire aussi kiffer le chat, mais je pense qu'on va kiffer un tout petit peu encore ensemble. Nous, on prend du off, les amis. Franchement, mettez des gros cœurs dans le chat
Pour Apex, je te dis, je suis vraiment plus qu'honoré, mec, que tu sois là. Bah, je te dis honnêtement, ça me fait plaisir d'être là. Sache que je n'ai pas beaucoup de temps libre de base. Mais non, mais c'est ça. Et que si je le prends, c'est que ça me fait vraiment plaisir. Mais J'ai dit à ma meuf, bah écoute, ouais, faut que j'y aille là, je vais lui expliquer. J'ai dit, écoute, Le mec revient de vacances, mais bon. Ouais. le mec, il Faut est direct. déjà qu'il. Là, Il est du coup, direct, après, déjà qu'il se nègre. ça recommence quand le. Bah là, en gros, là, je vais voir un peu la famille et des amis demain après-demain, et après j'ai le mariage de Jax, qui se marie ce week-end, et ensuite je rentre dimanche chez moi, et lundi je reprends les facs. C'est déjà. Ouais. C'est reparti. C'est là, y a pas, ça s'arrête jamais. Et C'est là, une boucle temporelle. là, après 3 semaines, t'es quand même content. Bah j'ai beaucoup dormi à Madras, ça m'a fait plaisir, j'en mets genre 9-10 heures. Merci, t'es con. Ouais. On profitait de ouf dans tout, mais en fait, comme c'est l'hiver austral là-bas, il faisait nuit à 17h30. Ok. Donc en fait, bah, quand il fait nuit tôt et qu'il y a moins d'activité, bah, Ouais, tu vis du nez, en fait. Donc on se faisait avec t'en ma avais mère, besoin aussi. des 9-10 heures, 8h du matin, c'était vraiment stylé. Trop bien. Bah, J'ai franchement, vraiment trop kiffé. bien. Si ça t'a reposé, si ça t'a fait kiffer. Là, t'es quand même prêt à mettre. Ah bah, toujours, hein. En fait, je regardais un peu les réseaux, parce que je les regardais moins quand même en pas vacances, Oui. et je me dis putain, j'ai envie de casser des Ouais, gueules. ouais, trop bien. J'ai Ouais. Bon les gars, nous on vous fait des petits bisous, on se reconnecte juste après évidemment puisqu'on est en sub-bâton et vous arrêtez pas de vous sub, donc tranquille les frères. Ça manque pas beaucoup là. Non, si on a assez monté, les gars. 85 pour saison 2. Oui, Ouais, c'est on est pas loin. c'est bien. Les gars, non il en reste un petit peu. Du coup, nous, on va se mettre en waiting screen. Je vous mets un peu de trucs et voilà, le temps de tranquille, de revenir un peu plus tard, de redescendre en émotion, tout ça aussi. Du coup, bisous tout le monde. On reste en ligne et on se retrouve un peu plus tard. Je vous tiens au jus. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Double ciao.